Bonsoir tout le monde. Mais oui, c'est Parlez-moi d'avenir, mais c'est spécial Pâques. Et oui, c'est une journée un peu plus, on va dire, magique avec nos œufs, nos lapins de Pâques. Et oui, c'est la gourmandise ce soir. Enfin, aujourd'hui, parce que c'est pas fini, il y a encore le lundi de Pâques. Mais nous avons tous ces personnes derrière qui sont connectées pour répondre quand même à toutes vos questions, parce qu'ils sont là pour vraiment vous aider, parce que nous avons des soucis tous les jours de l'année. C'est pas parce que c'est pas qu'on n'a pas de soucis, ben, on peut aussi les résoudre. Et oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Le 0901 901 993 et vous tapez le 2 pour appeler à l'arrière et pouvoir connecter toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont vraiment en live. Si vous avez envie de savoir qui est connecté, vous regardez vraiment toujours à droite de votre écran, c'est les personnes qui sont en vert. C'est vrai que parfois, je ne dis pas quand je suis connectée moi-même. Là aussi, vous regarderez toujours à droite de votre écran si je suis présente, si on est occupé ou pas. Donc, soyez bien dans l'observation et n'oubliez pas de faire le 0901 901 903 en tapant sur le 1 si c'est ici en direct, en tapant sur le 2 si c'est à l'arrière. Nous avons toujours aussi notre fameux concours, ce concours que pour y participer et gagner ici en direct une consultation, c'est simple, vous envoyez le mot TVM3, oui, au numéro 700, 1 franc l'SMS. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Pâques, oui, donc on va un petit peu en discuter ce soir. J'ai envie de vous parler de qu'est-ce qui est Pâques. C'est vrai qu'on parle de Pâques, mais parfois on ne sait pas quelle est la profondeur de ce mot, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, d'où ça vient, et on va un petit peu apprendre un peu plus ce soir. C'est une fête religieuse chrétienne, ça je pense que tout le monde le sait, qui commémore la résurrection de Jésus. Et il semble que le mot Pâques vient de l'hébreu Pessah. Le passage, devenu Pacha en latin. Pessah célèbre la fuite en Égypte du peuple juif et le passage de la mer Rouge. Pâques juif est fêté le jour de pleine lune, le printemps, le 14, Nissan. Or, selon les évangélistes, c'est la veille de sabbat, durant la préparation de Pessah, justement, qu'a eu lieu la crucifixion de Jésus. Sa résurrection, 3 jours plus tard, est célébrée par la fête chrétienne, le dimanche suivant la pleine lune du printemps. Fête juive et fête chrétienne portent le même nom, mais Pâques se dit au pluriel chez les chrétiens depuis en tout cas le XVIe siècle. Pour se distinguer de la fête juive, on peut évoquer à la fois la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Mais Pâques n'est pas seulement une fête religieuse, elle est également une fête païenne. Elle représentait autrefois la célébration du printemps et de la renaissance et du retour de la lumière après le long et triste mois d'hiver. Dans l'Antiquité, déjà plusieurs légendes illustraient cette joie du renouveau, souvent symbolique, et symbolisée par le retour sur terre ou le réveil de la déesse ou d'un dieu. C'est la fête religieuse pour les chrétiens. Pâques évoque avant tout un souvenir de Jésus, de Jésus-Christ mort ressuscité autour de ses 30 ans. Hein. Le dimanche de Pâques suit la semaine sainte durant laquelle Jésus prit son dernier repas avec des apôtres, jeudi saint, avant d'être crucifié le lendemain, vendredi saint, puis ressuscité le 3e jour, dimanche de Pâques, le jour de la réjouissance. La résurrection de Christ est également célébrée chez les orthodoxes à l'occasion de la fête de Pâques. Plusieurs processions sont organisées durant la semaine sainte et le jeûne débute le lundi pour se terminer le dimanche avant la dégustation de l'agneau pascal. Pâques, nommée Passad en hébreu, fête la plus importante de la religion juive. Elle commémore en effet la fuite du peuple juif libéré en esclavage de l'Égypte et la naissance de l'enfant d'Israël. Durant Pâques juif, le souvenir de cette fuite d'Égypte, durant laquelle la pâte du pain n'a pas eu le temps de lever, il est interdit de manger des aliments contenant de la levure. La famille juive nettoie alors à la maison de toute trace de le levain et consomme des mazotes, galettes de pain, azimes sans levain. Voilà un petit peu plus sur la fête de Pâques et d'où ça vient pour certaines régions, certaines religions. C'est une consonance différente, mais enfin, on le célèbre de toute façon. Et puis voilà, un petit peu plus sur la fête de Pâques. Et tout à l'heure, on va continuer en parlant aussi
des œufs de Pâques, d'où ça vient. Enfin, il y a plein de choses que ça va être ça, là. Pâques, c'est la soirée de Pâques, c'est la journée de Pâques. Et puis, j'espère que vous allez apprendre un petit peu plus par rapport à cette journée-là, que vous avez vécue sûrement en famille, là, aujourd'hui. Et vous avez peut-être mangé avec des amis ou bien la famille, reçu des lapins de Pâques. Et puis, les enfants ont été les chercher, les œufs qui sont roulés dans l'herbe. Ben oui, c'est comme ça. C'est génial. C'est une très belle fête. Je dirais presque la fête du printemps. Ça m'est arrivé de voir en tout cas Pâques, même dans la neige, rouler des œufs. Et oui, heureusement que cette année, il fait beau. Et puis ça, c'est génial. Mais en attendant, nous avons toutes les personnes en arrière qui sont toujours là pour répondre à vos questions au 0901 901 993. Nous avons encore plein de monde à l'arrière. Vous avez juste à regarder vraiment à droite de votre écran toutes les personnes qui sont en ligne actuellement. Et là, maintenant, nous avons Maude en ligne. Bonsoir, Maude. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Eh bien, très très bien. Ravie d'être en ligne avec vous. Mais merci beaucoup. Je suis ravie aussi. Vous avez passé une bonne journée aujourd'hui? Oui, formidable. Génial. Alors, racontez-moi, Maude. Je sais que vous vous répétez, mais ici, je dis toujours aux gens, des fois, c'est la première fois qu'on allume justement cette chaîne. C'est peut-être la première fois qu'on vous reconnaît, qu'on vous connaît. Donc, voilà, présentez-vous, Maude. Eh bien, voilà. Donc, je suis Maude, numéro 021. Oui. Ma particularité, certes, c'est lors de vos questionnements, hein, ce qui vous perturbe dans votre vie, les moments d'hésitation. Donc, bien sûr, je réponds à toutes vos questions. Mais je vais au-delà. Ça veut dire que quand on vient à moi pour une question sentimentale, est-ce que je vais pouvoir m'investir dans cette relation sentimentale j'ai rencontré cette personne, etc. Alors, bien sûr, j'exécute le tirage voyance. Mais par contre, rapidement, je me connecte avec l'énergie de cette personne et je vois où elle peut être limitée. Et un genre d'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'elle veut mettre en place quelque chose, mais je sens des limitations. Donc, rapidement, j'indique à la personne de comment fonctionner, en fait, pour pouvoir obtenir. Dites-moi, je vois que vous avez plusieurs supports. Quel est votre support préféré? Parce qu'on a toujours un dada sur un plus qu'un autre, hein. Alors, bien sûr, pour les questions précises, j'utilise l'oracle, excusez-moi, le tarot de Marseille. Oui. Après, tirage d'ouverture, l'oracle Béline. Mm-hmm. Mais bien souvent, je n'ai pas besoin de cartes. Bien sûr, c'est vraiment qu'un support dans le fond. Exactement, parce que je suis canal, donc je suis déjà connectée à ce que va permettre la personne de pouvoir mettre en place ce qu'elle souhaite dans sa vie. Et je vois que vous faites aussi du magnétisme. De quelle façon vous travaillez votre magnétisme? Alors, rien que le son de ma voix permet à la personne de se faire traverser par l'énergie. En ce moment, au tout début du printemps, j'ai beaucoup de personnes qui ont besoin de se faire rebooster. Oui, on est fatigué. C'est vrai, le changement de saison, c'est toujours pas facile. Voilà. Donc, dès l'instant que j'ai l'intention de faire rentrer l'énergie dans le corps de cette personne, eh bien, l'énergie est déjà là. Pour la réaligner, la faire, lui permettre d'être dans la matière, l'ancrage. Hein. Et puis aussi de là, la connexion au niveau de la couronne, du haut de sa tête. Tout à fait. Puis, dites-moi, je vois aussi que vous faites des dégagements d'entités. Est-ce que, moi, je me posais la question par rapport à vous depuis une ligne, quand on fait... Parce que moi, je ne fais pas de dégagement d'entités en ligne. C'est pour ça que je vous demande à vous comment vous faites. Quand vous faites dégager une entité, vous ramassez rien, vous êtes protégé de base. Eh bien, écoutez, comme je suis née, conçue pour justement dégager les personnes, dégager les défunts et en effet les entités malveillantes, eh bien... je vous avouerai que j'ai pas de protection du fait que je suis conçue pour. Personne ne peut me nuire. Oui. Donc... Et c'est vrai que j'entends beaucoup justement, oui, en effet, oh là là, il faudrait que tu te protèges, etc. Mais non,
Moi, on m'a inséré cette peur, hein, et je l'ai traînée pendant une année. Mais ça, à la fois, expérience validée. Non, personne ne peut me nuire. Bien au contraire, c'est une entité, un défunt. C'est pas, ils sont rarement dans la malveillance. C'est simplement qu'ils sont à travers leur peur, leur chagrin, leur tourment. Ils savent plus trop où ils sont, ce qui leur est arrivé réellement. Hein. Et Donc, j'aimerais je les guide. et j'aimerais aussi que vous répondiez à une question qu'on nous pose souvent, mais je pense que vous êtes peut-être bien à donner la bonne réponse par rapport à ce sujet-là. Souvent, les personnes qui disent, bah voilà, on m'a enlevé l'entité, mais où est-elle partie? Est-elle partie chez le voisin, chez un membre de ma famille qui est proche, qui vit avec moi, ou bien où est-ce qu'elle va cette entité quand vous la faites partir? Eh bien, je l'invite à aller vers la lumière. Après, je vais pas aller y voir où elle va. Moi, mon objectif, c'est de dégager la personne. Alors, bien sûr que nos habitations se font traverser d'entités, de défunts, d'accord? Et ils peuvent passer, hein, mais pas forcément être dans la malveillance. Mais en Bien tout sûr. cas, au moment où ils passent, si la personne... si vous êtes excessivement sensible, vous sentez dans l'énergie qui change ou simplement votre humeur, sachez que ça peut être un défunt, pas forcément de votre famille, de votre lignée. Mais en tout cas, c'est un défunt qui peut vous amener cette énergie de chagrin. Oui. Et c'est pour ça que je dis souvent, sachez que quand vous êtes bien et d'un claquement de doigts, vous n'êtes plus bien, il est possible que vous ayez ces petits capteurs. Hein. Bien souvent, on ignore qui nous sommes. Il est possible que vous ayez des petits capteurs qui vous aient permis de détecter cette énergie, mais il faut savoir qu'il ne faut pas se l'approprier. Ce que vous ressentez n'est pas forcément à vous. Donc, c'est là où, si ce défunt, eh bien, il est dans un énorme chagrin, vous allez vous approprier ce chagrin. Votre mental va l'associer dans un espace de votre passé où il y a un chagrin qui s'est produit et vous allez le mettre dans votre présent. Oui. Hein. Vous allez l'associer. Et vous allez vous aligner, vous accorder, l'accepter et verser quelques larmes en pensant que ça vous appartient. Eh bien, sachez que non. C'est super. En tout cas, c'est bien que vous parliez un petit peu de ça parce que les personnes ne sont pas forcément au courant. Où est-ce qu'ils vont? Comment ça se passe? Est-ce que vous prenez aussi une partie là-dessus? Est-ce que ça vous fatigue d'enlever les entités ou vous avez l'habitude puis plus? Du tout, c'est libérateur pour tout le monde, pour ce défunt qui n'a pas forcément capté qu'il était décédé. Vous Bien comprenez sûr, que les accidents foudroyants, oui, c'est vrai. l'être, il n'a pas réalisé ce qui s'est produit. Tout à fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand je parlais de vous pouvez capter un chagrin et vous l'associer à votre vécu et le vivre en tant que tel, c'est le vôtre. Mais ça peut être une peur, ça peut être une forte colère. Tout à fait, oui. Vous savez, bien souvent, quand nous rendons visite à des amis ou dans un lieu d'exposition de peinture, etc., s'il y a eu un conflit juste avant notre arrivée, il est possible qu'on sente cette énergie. Et à un moment donné, hop, de but en blanc, hop, nous sommes un peu agités, énervés, ou une anxiété. Voilà, nous sommes tous dotés de petits capteurs, de petites antennes. Et on nous a élevés dans le sens, hé, tu le ressens, mais c'est à toi. C'est une évidence. Mais est-ce que nous devons forcément enlever toutes les entités? Je vous pose la question parce que je sais qu'il y a des entités qui sont là pour leur bien vouloir, pour peut-être vouloir protéger ou suivre quelqu'un de proche. Est-ce qu'il faut vraiment les faire partir toujours ou bien on peut leur laisser le libre arbitre? Alors moi, je pars du principe que quand je fais mon déblayage d'entités, je dis, si vous êtes là, auprès de cette personne, c'est pour la ramener sur son chemin, dans la joie, l'aisance et la gloire, donc l'abondance de sa vie, d'accord? Et si ce n'est pas le cas, partez maintenant. Voilà. Ne revenez plus. Oui. Et vous avez un futur. Mon processus de dégagement, c'est, ok, qui étiez-vous dans le passé? Qu'avez-vous rendu de si vital, réel et précieux déjà de vous accrocher à ce corps ou à ce lieu, cet endroit? Oui. Et
Et qui serez-vous dans votre futur? Parce que le défunt, il a un futur pour se réincarner, un futur de rester dans des paliers de conscience, d'évolution. Il a beaucoup de possibilités qui s'offrent à lui, et je suis là pour leur faire hey, quelle sera ta vie dans le futur? Oui. Parce que ce monde parallèle existe bel et bien, c'est simplement l'âme qui s'est décrochée de ce corps physique. Mais l'âme est immortelle. Hein? Mhm. Alors, moi, je suis là pour amener de la bienveillance dans notre réalité, sur ce plan dans lequel nous sommes, mais aussi dans ce monde parallèle, ils ne savent pas forcément ce qu'ils font, ce qui s'est produit, qui ils étaient. C'est pour ça que je les invite à dire, OK, qu'avez-vous rendu de si vital, réel et précieux de vous accrocher à cette personne? Mais rappelez-vous, qui étiez-vous avant cela? Et avant cela? Et avant cela? Et après, je leur dis, et qui serez-vous dans le futur? Et déjà, il y a ouverture, et bien souvent, c'est, hop, ils partent direct. Ah oui, tout à fait. Ils partent direct, là, de dire, waouh, let's go, j'ai un futur. Waouh, formidable. Et moi, je connecte avec les énergies, je suis auprès de cette personne que je dégage. Je suis dans son espace. Mhm. Parfois, je peux me mettre à tousser, Ah. mais vraiment tousser. Oui. Au moment où je décroche, la personne me dit à peine une phrase et je me mets à tousser. Et alors là, c'est une évidence qu'il faut que je la déblaye avant de faire le tirage de cartes pour répondre à ces questions. Ah, d'accord, oui. Je dis à cette personne, je suis navrée, voilà, je ressens que vous êtes vraiment engluée, que vous avez peut-être fait des vœux qui vous permettent pas que je réponde tout de suite à votre question parce que le tirage en sera autrement. Alors, autorisez-moi à vous déblayer parce que sachez que c'est pour une aisance rapide dans votre vie. Dès l'instant que je déblaye, c'est effet immédiat. En tout cas, c'est vraiment très intéressant, Maud. Je suis heureuse d'apprendre tout ça aussi. Par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, de quelle façon êtes-vous connectée en principe? Alors, je suis vraiment très, très régulièrement connectée. Je peux m'absenter 2 heures de temps. Je ne loue pas une seule émission direct live pour que tout le monde m'aperçoit, parce que mon point de vue, c'est je dois être présente pour dégager le plus de gens possible. Donc, à des gens. ce soir, Pâques, vous serez connectés, vous serez parmi Exact. nous? Tout à fait, je serai présente. Alors, c'est formidable. Donc, je pense jusqu'à 22 heures. Même au-delà. Au-delà. Parfois, c'est 1 heure, Alors 2 voilà, heures du en tout cas, matin. ça c'est génial. En tout cas, je vous remercie, Maud, de votre témoignage. Merci à Et vous. puis, plein de succès pour vous. Merci beaucoup. Et Donc, belle fête de Pâques. Eh bien, vous de même. Voilà, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de Pâques. Amenez-vous la convivialité du partage, de la joie, car la vie, c'est cela. Merci beaucoup, Maud. Alors, Je vous embrasse. et une belle soirée à vous. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, si vous avez envie d'appeler Maud, elle est connectée au 021, si je ne me trompe pas. Justement, alors c'est là, elle est en vert. Donc allez-y. Maud est connectée au 0901 901 903. Vous tapez sur le 2 et pop, vous choisissez Maud. Peut-être que vous avez des entités, peut-être que vous les ressentez. C'est le moment de l'appeler. Donc, moi, je pense que si on peut aller mieux, ça vaut la peine d'essayer. Vous n'allez rien perdre. Et puis, si vous êtes en train de me dire j'ai peur d'appeler et que ça me coûte trop cher, bah, vous connaissez les cartes prépay. Il n'y a plus d'excuses. Les cartes prépay, c'est une manière de justement d'appeler, de gérer votre argent, de mettre la quantité que vous désirez, plus vous mettez, plus ça sera avantageux. Donc, c'est vraiment avec des tarifs préférentiels. Pour cela, pour pouvoir les avoir, ces cartes prépay, pouvoir appeler avec le temps que vous avez envie, sans dépasser un seuil au niveau financier, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, vous avez la possibilité de les commander depuis le site internet ou par téléphone. Et puis, c'est simple, comme ça, c'est anonyme. Il n'y a que vous qui saurez. Vous pouvez garder cette carte s'il y a encore, par exemple, du temps dessus. Vous la gardez le temps que vous voulez, car elle dure dans le temps. Vous pouvez même appeler dans 6 mois si vous avez encore 5 minutes dessus. Ben voilà, dans 6 mois, vous pouvez rappeler. Voici le numéro que vous pouvez
pouvez faire, c'est le 021 694 24 00. Et puis, je répète, 021 694 24 00, horaire de bureau, bien entendu. Et sinon, vous pouvez laisser un message dans un répondeur avec votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler et puis justement, vous expliquer les démarches à suivre. Ou bien, sinon, tout simplement depuis le site internet avec une carte bancaire. Donc, pas d'excuses, vous dépassez le temps, c'est pas un souci avec une carte prépay et ça c'est le top du top. En plus, je vous rappelle que toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière au 0901 901 903, ils sont à droite de votre écran. Regardez bien qu'ils sont en vert. Ceux qui sont en jaune, ils sont occupés. Ne vous trompez pas parce que si après vous dites ah mais j'ai essayé d'appeler, elle répond pas. Ben non, elle est occupée. Regardez bien avant d'appeler si vous avez envie de vraiment de quelqu'un en particulier. Par contre, si vous avez peut-être envie de quelqu'un en particulier mais que ça tombe toujours mal, peut-être que vous travaillez à ces heures-là, peut-être que vous avez de la famille, vous n'avez pas envie d'appeler à ce moment-là, vous pouvez toujours appeler aussi à ce numéro 021 694 24 00 et demander un rendez-vous avec un des consultants que vous avez envie d'avoir. Et puis, c'est possible, nous allons trouver un timing, un jour qui peut vous arranger à vous et au consultant. Et puis, vous verrez qu'on va pouvoir justement s'arranger, puissiez poser toutes les questions, quelles que soient. Peut-être vous ne savez pas qui choisir. À ce moment-là, vous faites le chiffre 3 tout simplement. Et puis voilà, ça sera bon. 0901 901 993. En tapant sur le 2, en tapant sur le 3, c'est le hasard. Et puis le hasard fait bien les choses, donc c'est le top. Nous avons toujours ces fameuses pages Facebook. Dans cette page Facebook, vous avez la possibilité de laisser des messages, peut-être de faire des demandes de bol si vous avez envie. Vous mettez juste votre prénom, votre date de naissance. Oh, vous savez, il ne faut pas vous inquiéter avec votre prénom, il n'y a personne qui va vous reconnaître, hein. On ne sait pas qui vous êtes. Hein. Et puis aussi, par exemple, pourquoi vous voulez que je vous fasse faire sonner le bol. Ça aussi, c'est bien parce que je vais le mettre sur le papier. Là, aujourd'hui, j'ai envie de faire sonner le bol pour vous parce que c'est une journée de Pâques, parce que nous venons dans une journée formidable. Eh bien, on va faire sonner ce bol pour que tout le monde puisse profiter d'une belle vibration chez soi. Je vais prendre le stylo pour marquer augmentation du taux vibratoire pour tout le monde. D'accord? Ça sera chez vous et puis aussi pour vous. Donc, je vais mettre ça. Vous augmentez un petit peu le volume de votre téléviseur et on va commencer. Et voilà, votre taux vibratoire aura augmenté, ça vous aura donné une belle énergie, vous allez sûrement passer une magnifique nuit. J'espère que ça vous aura fait plaisir, mais l'émission continue au 0901 901 993. Donc, comme nous avons dit, c'est une magnifique soirée de Pâques. Nous allons justement parler un petit peu de ces traditions. Nous avons un appel, donc nous allons parler tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Mais super. Journée de Pâques, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial, on roule les œufs, on mange du chocolat. Oui, je suis vraiment trop contente de parler avec vous. Merci Moi, beaucoup. j'ai une profonde admiration pour votre travail. Oh, mais c'est gentil. Je suis vraiment trop contente de parler, d'avoir arrivé à parler avec vous ce soir. Oh, mais c'est génial, en tout cas. Merci beaucoup, ça me touche. Beaucoup. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Voilà, Stella, je voulais savoir les évolutions par rapport à mon travail, parce que j'ai un travail qui est assez lourd. Et parfois, c'est pas facile de gérer tout ça. Même si je gagne beaucoup de choses comme
quelqu'un qui travaille bien et tout ça. Je voulais savoir l'évolution et je pense aussi postuler dans la même entreprise euh, pour notre secteur. Et je voulais savoir l'évolution. Ça Alors, va on va être faire comme difficile ça. ou Je vais pas. vous appeler Patricia. Ah, super. D'accord? Alors, Patricia, j'aurais juste besoin de savoir un Oui. petit peu dans quel domaine êtes-vous? Hôtellerie. D'accord. Hop, l'hôtellerie. Je vais Voilà. trouver la maison qui appartient aux hôtels. Bah ouais, hein. Voilà. Voilà. Donc, vous allez penser à votre travail et vous allez Oui. me dire stop. D'accord. Stop. Alors, l'hôtellerie pour Patricia. Bon, ça fait longtemps que vous faites ça, hein? Oui, oui. Parce qu'on voit que, bon, c'est un milieu qui est difficile, hein, et c'est Oui. un milieu que je pense que, bien sûr, c'est féminin et masculin, mais je veux dire, c'est un milieu Oui. où on doit tous regarder ce qui fait l'autre à côté. Ça va pas être facile à gérer ça non plus, Non, pas hein. du tout. Parce que je ressens beaucoup de médisance, jalousie, qui travaille Oui, plus. Regarde, celle-ci, elle traîne, elle fait pas son travail. On sent qu'il y a quelque chose voilà. qui est difficile par rapport à ça. Oui, aussi. Franchement, pour vous, si vous voulez votre travail à vous, il est bien fait, ils n'ont rien à vous en vouloir. Donc, je vois plutôt un Non, travail qui est bien construit. oui. Après, vous êtes aussi une très perfectionniste, hein. Ça veut dire que devez être assez Assez. dur avec vous-même, hein. Oui, Dans votre travail, il n'y a pas de problème, d'accord? Si vous voulez rester là où vous êtes, ça peut continuer, il oui. n'y a pas de souci, hein. Oui, parce que Maintenant, je vais postuler dans la même entreprise, mais dans un autre secteur. oui, c'est ce que j'allais en parler là maintenant. Voilà. Je vois maintenant, voilà, la postulation qui se présente. Oui. Parce que dans ce secteur-là, on dirait qu'il manque du monde et en même temps pas. C'est comme si votre, ce poste que vous demandez, il sera libre, mais pas tout de suite. C'est pour tout de suite, mais c'est-à-dire que dans mon département, ma chef, elle m'a dit, OK, c'est beau, mais en même temps, je sens Elle met elle du veut pas frein, hein. trop, voilà, elle veut pas trop, elle m'a pas dit non de En fait, sortir, vous savez, le problème qui voilà, se passe, c'est que ouais, dans le secteur où vous êtes, vous, actuellement, vous êtes oui, très bien. Et dans le oui, fond, ils n'ont pas envie de vous perdre. En fait, c'est ça le problème qui voilà, se passe. Ça veut c'est dire ça, voilà, Ça veut dire que là, c'est pour ça que je vois, oui, le poste est là, mais ça traîne un peu. Moi, je dirais que ce poste, en tout cas, c'est possible, mais il faut vraiment rester crochet puis relancer. Je vois quelque chose en oui, deuxième partie d'année. Alors, deuxième partie oui, d'année, c'est de juillet à décembre. Et quand on se trompe, ça fait avril, mai, juin. D'accord? OK, Je ne peux pas vous dire exactement à quel moment, mais en tout cas, il y a une possibilité à ce moment-là. C'est quelque chose qui sera bien pour vous. Est-ce que c'est oui. possible que, avec ce poste-là, vous devez faire une petit module ou, je dis pas une formation, je ne sais pas si ça appelait ça une formation. Il y a quelque chose à apprendre de nouveau. C'est quelque chose un peu différent, il y a un lien avec le travail que je fais maintenant, mais c'est un peu différent, mais c'est quelque chose que c'est pas aussi lourd, c'est pas aussi fatigant, c'était pas aussi très dur, mais c'est quelque chose que je vois que c'est très bien pour moi Oui. parce que je me sens très capable de le Et faire. puis, je vois que vous pouvez même avoir des responsabilités plus tard si vous allez là. Voilà, voilà. Et c'est pour ça parce qu'on va avoir à partir de mai beaucoup de travail, ça va être lourd. Ah oui, c'est les entrées là Et maintenant. là que j'ai peur que ma chef, elle me laisse pas aller pour l'autre poste. C'est pour ça que je vois du retard. Voilà. Vous comprenez Peut-être. pourquoi il vous Oui, faut... oui, parce que oui. l'autre poste, vous en avez parlé avec votre chef, mais je ne pense pas que c'est Oui. elle qui décide. Non, c'est pas elle qui décide, mais elle peut dire, écoutez, ok, d'accord, mais laissez-la rester parce qu'on a tellement de travail, peut-être plus tard, d'ici à 2, 3 mois, à partir du mois août. Voilà, je sais pas. C'est ça que parfois je ressens ça, Alors, mais je peux pas m'accrocher à ça. non, mais c'est vrai que votre chef, elle a envie de vous garder, ça c'est sûr, hein, et pas seulement parce que ça Ouais. sera la saison haute, mais Voilà, plutôt parce que vous êtes bien dans ce que vous faites, puis vous avez des habitudes qui sont bien, voilà, hein, et vous arrivez encore à ouais. corriger certaines personnes. Moi, je Oui, dirais, voilà, à voir comme ça, oui. j'appellerai quand même la personne responsable quand même de l'autre côté, que vous y tenez vraiment.
Oui, j'ai déjà parlé plusieurs fois. Il m'a dit c'est un monsieur. C'était une rencontre dans le travail assez, comment je peux dire ça, c'était d'une façon tellement naturelle que je connaissais pas du tout. Je demande qui il est et après il me dit qui il est et après je lui dis, écoutez, est-ce que vous avez dans votre secteur, est-ce que c'est possible que je vous donne mon CV parce que j'aimerais bien changer et tout ça. Il m'a dit oui, il faut me donner le CV, je le donnais, je parlais. Il a fait le nécessaire, mais maintenant il faut que de ma part que je dois postuler quand même Oui, que ce soit la même entreprise oui. pour ne pas dire des noms. Faites-le. Voilà, Il faut le faire, voilà, hein, parce que je voilà. pense que votre chef, c'est pas méchant, hein, mais elle veut vraiment Non, vous non, non, garder. Et ça pourrait non, vous ouais, passer sous le nez. Ce serait dommage. C'est pour ça que je vous dis, de votre côté, bougez quand voilà. même un peu. Ouais, Parce c'est que ce ça que je... poste-là peut vous apporter une amélioration pour vous au niveau physique, d'accord, Voilà, mais parce que je aussi me sens très, financier. très fatiguée. Mais aussi Voilà, financier. voilà, et c'est ça que je voulais savoir par rapport aux professionnels. Donc, ouais, faites le nécessaire, hein. D'accord. Et Stella, je peux te poser une autre Bien question. sûr, dites-moi. Euh, j'ai j'ai une question par rapport au santé mentale, Oui. parce que ça fait 11 ans maintenant que je suis seule, que j'ai pas personne. Et je trouve quelque chose de bizarre parce que je suis regardée. Je sens qu'on me regarde, mais il y a quelque chose que on dirait que laisse pas que les personnes viennent vers moi. Même si je trouve dans ma tête, donc je pense que je suis quelqu'un de communicatif, souriante et tout ça, mais il y a quelque chose qui Est-ce bloque. que vous avez, alors, est-ce que vous pensez, voilà, que vous avez une énergie négative qui fait ce blocage? Je vais le dire comme ça, Peut-être que oui, même si parfois j'essaye de ne pas penser à ça. de ne pas penser et d'essayer de bloquer parce que j'ai un côté spirituel qu'après j'aimerais aussi que vous pouvez, si vous pouvez le voir, j'aimerais bien savoir que c'est quelque chose de naissant. Je voulais savoir aussi l'évolution et dans le moment présent, comment ça se présente mon côté spirituel aussi. Et s'il y a un rapport à voir avec ça ou pas. Bah alors, on va Parce qu'il y regarder a... ça. Voilà, merci. Ce que j'aime, je vais faire une tâche d'encre pour ça. Oh, Pour, merci beaucoup. alors, pour cela, je vais prendre la plume en verre. Et puis, Oui, j'aimerais que vous me donniez un chiffre de 3 à 6. je vous donne le 5. Parfait. Alors, on va y aller. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne. Parce que souvent, les tâches d'encre, pour tout ce qui est Oui, spirituel, c'est super. Et puis, s'il y a aussi des ok, énergies négatives qui ne vous correspondent pas, aussi, on pourra les voir ou pas. S'il n'y a rien, hein, disons. ok. Hein. Alors, voilà. Alors, quand je regarde cette tâche-là, je ne pense Oui, pas qu'il y a une énergie négative sur vous par rapport... allez, on va le dire, le mauvais œil. oui, Hein. voilà. On a tous un mauvais œil, je ne dis pas le contraire. On a Oui, tous quelqu'un qui oui. nous aime pas, ça, ok. Mais par rapport à côté cœur, je ne pense pas que c'est le cas. Je dirais que vous êtes une personne qui vous donnez pas beaucoup de temps dans le fond. C'est pas que vous ne voulez pas rencontrer, mais vous êtes une personne très active, pas seulement professionnellement, mais comme personne. Mais j'ai l'impression que vous faites pas grand-chose non plus pour faire cette rencontre. D'un côté, oui, peut-être c'est vrai. Je sors pas trop parce que mon travail il est tellement Ben fatigant. voilà. C'est beaucoup C'est d'heures, pour ça que je vous très dis, vous trop êtes très de... actif Voilà, professionnellement. Ça veut dire que oui. peut-être qu'après, on va faire les courses, on rentre à la maison, puis on n'a plus envie de sortir. Hein, ça, c'est Ah sûr. oui, oui, j'ai des jours que j'essaye de manger au soir et après j'ai l'assiette à côté de moi et je me réveille à 1 heure du matin avec l'assiette par terre, Ouais. avec la fatigue parce que c'est un travail assez fatigant que je fais maintenant. Mais ça fait déjà quelques années, mais je sais pas, même je sors, je connais beaucoup de monde, je travaille avec beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes et tout ça, mais Il devrait avoir quelque chose quand même même. quand je sors, oui, je sens qu'ils me regardent et des compliments, Mais des qui choses vont pas comme plus ça, loin. mais voilà, comme s'il avait une barrière. Et Ouais. je voulais, peut-être que c'est de ma part inconsciemment, je Alors, sais je pas. pense que d'un côté, moi, avoir comme ça côté cœur, il y a quand même pas mal de blocages.
Et Voilà. c'est pas que vous n'êtes pas prête, c'est pas ça. Mais intérieurement, il y a des peurs anciennes, d'accord? Ça veut dire Oui. qu'ici, je vois quand même un gros blocage dans le cœur, comme si on avait peur euh, qu'on qu'on nous déchire le cœur. Je sais pas si vous comprenez. Oui, oui, je comprends tout à fait. Mais ça, par rapport à ça, j'ai fait un travail sur moi-même, avec l'aide de quelqu'un spirituel aussi. C'est super. Et j'ai fait les choses, mes nettoyages à la maison sur Mhm. moi-même, la méditation que je fais Ouais, pour débloquer des blocages par rapport à mon passé, même par rapport que je crois beaucoup d'autres vies oui. anciennes, des choses comme ça. Et voilà, ça fait déjà quelques années que je suis dans la spiritualité sans savoir beaucoup de choses, mais que Est-ce je que demande vous, l'univers, il me donne parfois dans les rêves, dans petites choses, dans les petites conversations, un peu partout, une petite parole et je sais que c'est un signe. Et c'est alors, comme ça que jusqu'à maintenant, ça s'est passé ma évolution, disons. parce que moi j'ai l'impression que ça vient aussi d'autre chose. Je ne sais pas si Oui, vous avez déjà entendu, bon, comme vous savez, nous avons vécu d'autres vies, hein, donc oui, oui, voilà. Et moi, voir comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une de vos vies, si je peux dire, il y a eu un oui, vœu, comme un vœu de oui, chasteté, je crois qu'on dit comme ça en français. Et oui. ce lien-là, il faut le couper. Ah bon, et comment je peux faire ça? Alors, vous pouvez le faire, vous pouvez déjà essayer vous-même de le couper, Oui, c'est-à-dire vous, dans votre méditation, vous demandez oui, là-haut d'effacer ce vœu, d'accord? oui, D'effacer le vœu de chasteté, que maintenant vous êtes ouvert à une rencontre, à être dans l'amour, dans la paix, dans la joie et le bonheur avec une autre personne. Il faut faire le vœu de ces oui, sens-là. Si vous voyez qu'au oui. bout de tant de temps, ça marche pas, il vous faut aller chez quelqu'un qui vous fasse cette coupure de ça au niveau énergétique. Mais il faut vraiment Et dire ça s'appelle directement, comment, celle-là? c'est-à-dire dans une vie passée, Oui, vous avez fait, il y a eu quelqu'un dans une autre vie, oui, mais que ça vous appartient, hein, oui, comme oui, un vœu voilà. de chasteté. J'ai de la peine. Ouais, Chasteté, j'ai beaucoup de peine à dire ce mot donnez-moi. en français. Oui, Ça veut dire chasteté. pas être Ça- seul et avoir personne dans le fond. Ah, d'accord. Mais un vœu de ma part ou un vœu de quelqu'un d'autre? Bah, c'est une de votre vie passée, en fait. Ah, d'accord, oui, d'accord. Chasteté. Voilà. Chasteté, Hein? ok, Et puis ce vœu-là, il faut l'effacer. ok, Vous effacez ce vœu-là et vous allez rentrer dans une autre dimension. Ça veut dire que les personnes qui vous voient et qui n'osent pas s'approcher vont commencer à s'approcher. Parce qu'en faisant un vœu comme ça, qui ne vous appartient pas, ça veut dire que toutes les oui. personnes qui vous trouvez belle, bien, elles vont pas oser rentrer parce qu'il y a ce vœu qu'elle a, comme une coupure. Oui. Même ces derniers, on peut dire dans ces derniers 6 mois, j'ai un changement immense. Avant, les gens, ils me regardaient. Maintenant, les gens, ils me parlent déjà. Les hommes, Oui, ils ont oui, déjà mais un si ce vœu est, abordage. oui, mais Voilà. si ce vœu est toujours là, même Oui. s'ils vous parlent, ils vont pas dépasser la frontière. Parce que si vous regardez, ils n'ont jamais dépassé la frontière. Et c'est-à-dire que vous ne me voyez pas avec quelqu'un ces prochains temps. J'ai pas dit ça. Avec Je cette dis chose-là. juste qu'il vous faut Oui. couper ce vœu pour trouver Oui. cette personne. Ah, Et ce d'accord. vœu, je Mais je ne vais pense que pas vous êtes finir toute capable de le seule. faire. Je vous dis ça parce que vous êtes capable de le Oui. faire spirituellement. Je vous dis ça, Oui, c'est je pas demande. donné à tout le monde, hein. Parce qu'ici, Oui. je vois que vous êtes quand même quelqu'un qui a des croyances fortes. Vous croyez vraiment, quand vous faites une demande, voilà, pour vous, c'est clair, c'est pas un doute, vous le croyez, Oui. hein. Je le Et crois ça veut dire vraiment. que vous avez la capacité de rompre ce lien du passé. Oui. Et dans mes méditations, je demande au univers de couper, de me liberté de tout ce qui est négatif, tout ce que, après, j'utilise d'autres mots et tout ça, qui a à voir avec dans cette vie, dans notre Oui, vie, mais soit vous confiance, avez dit tout ce qui voilà, est négatif. Le problème voilà, qui c'est s'est, pas assez, oui, mais voilà, le problème, ce qui se pose, c'est que la personne qui a fait ce vœu de chasteté n'a pas trouvé oui, ça négatif ah, quand elle d'accord, l'a fait. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il oui, faut être oui, très clair. Je veux effacer ce vœu qui m'a été posé dans mes anciennes vies de chasteté. Point. chasteté, Parce que la ok, personne qui l'a fait, ce vœu, elle a trouvé ça bien. Donc, c'était pas oh, négatif. Donc, même oui, si vous mettez une mot négatif, ben, il va pas s'effacer. ah, d'accord, Voyez? ok, d'accord, En tout cas, par rapport à ça, moi, je suis sûre que vous allez faire une rencontre si c'est la question. Mais il vous faut couper ce vœu.
Ok, c'est-à-dire que je ne vais pas finir toute seule. Vous n'allez pas finir toute seule, quand même. Parce qu'11 ans, c'est déjà beaucoup quand même. Oh oui, c'est trop. C'est déjà trop. Ah oui, c'est déjà trop. Hein. Bon, parlons spiritualité. Pour moi, il y a une belle ouverture, comme j'ai dit. C'est une Oui, très belle tâche. Et puis, si oui, vous regardez ça, j'aime beaucoup. Je vais le dessiner ici. Vous oui, verrez des ailes d'ange. Hein. Donc, oui, vous aurez la possibilité, si jamais, de voir le lendemain de l'émission. Donc, ça fait le lundi oui, de Pâques, de midi à 14 heures, la rediffusion, et de regarder la tâche d'encre, ou, ben oui, voilà, ou ce soir à nouveau. Et puis, vous verrez oui, qu'il y a des belles ailes d'ange. Ça veut dire qu'il y a une oui, protection divine quand même sur vous. Et je pense, est-ce qu'il y oui. a un ange en particulier que vous appelez? Euh, Maintenant, vous m'avez parlé un an, j'ai senti quelque chose sur moi tellement fort. Ouais, J'ai beaucoup, en tout cas, je sais pas, il y a beaucoup des anges. Il y a un ange qui me vient sur la tête, Raphaël, ouais. Michel, Ariel, euh, Zadiel, je sais pas, il y a trop. Je sais pas, il y a parfois, il y a des noms que je connais pas et Qui que viennent. parfois, C'est pour ça que c'est ça me vraiment vient des. comme ça. Ouais, c'est vraiment des grandes ailes. Ça veut dire qu'il y a une protection sur vous qui Voilà. est très significatif. Hein. Il y a une belle ouverture spirituelle. Continuez comme ça. Ouvrez-vous. Vous avez la capacité de communiquer avec eux et même avec l'au-delà si vous le désirez. Mais ça, c'est un Oui, bon vouloir. oui, d'accord, ça va. D'accord? Alors, Patricia, ai-je répondu à toutes vos questions? J'avais une petite question, mais je ne sais Dites-moi. pas si je prends beaucoup de temps. Dites-moi. C'est, c'est-à-dire que dans ce même travail, j'ai eu un accident de travail, ça va faire déjà le mois de mai une année. Et quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont fait une radio qui n'avait rien à voir avec le problème que j'avais. C'est-à-dire que l'assurance d'accident a dit une fois que c'était pas parce que l'hôpital a donné une version différente et qu'ils n'allaient pas payer toutes les factures. Après, j'ai écrit des lettres et puis on m'a dit, OK, on va penser par rapport à ça, on va trouver une solution. Après, le mois de janvier, on m'a envoyé une lettre que je devais tout payer. Après, j'ai téléphoné encore à cette assurance d'accident et j'ai expliqué encore la situation. Après, on m'a dit, écoutez, faites encore une autre lettre. J'ai fait, j'ai envoyé. Maintenant, j'ai reçu une lettre qu'ils sont en train d'étudier encore une fois parce que j'ai expliqué la situation. Parce qu'on m'a fait une radio sur quelque chose que j'avais pas du tout. Et voilà, et j'ai beaucoup souffert pendant des mois. Et je peux pas dire par rapport à quoi, parce que j'ai peur qu'il y a des gens qui peuvent reconnaître cette Bien sûr, histoire. bien sûr. Et voilà, et j'ai beaucoup souffert et j'ai travaillé avec un travail assez lourd et physique, avec plein de douleurs. Et voilà. Et maintenant, j'attends toujours la réponse parce que la personne qui est avec mon dossier, elle m'a dit là que je peux faire pour vous. Écoutez, vous avez 30 jours, vous faites une lettre. Je l'ai fait. J'ai reçu une lettre qu'ils sont en train d'étudier encore une fois. Et je voulais savoir si la réponse va être positive pour moi. En tout cas, je demande que oui. Ben oui. Parce que c'était vraiment un accident. Je n'ai pas menti, j'ai dit la vérité. Ben bien sûr. Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors. Ouais, ils sont toujours en opposition, mais là, en fait, de toute façon, vous aurez gagne cause dans tous les cas. Hein. Mais ça, c'est pas Alors, fini. Je pense ouais. qu'il y a encore des lettres qui devront être envoyées. Hein. Je pense que c'est pas complètement fini, mais c'est quand même une Oui. gagne cause, hein, en fin de compte. Hein. Oui, parce que maintenant, il faut que je paye l'hôpital, à Ah, la clinique, les ils sont médicaments pas et tout bien, ça. eux. Mais voilà, et maintenant, c'est déjà la troisième lettre. Et maintenant, je pense que cette dernière lettre, la personne, elle me disait qu'ils allaient prendre une décision finale Ouais, dans ces prochaines semaines. ouais. Mais Et dites-moi, voilà. est-ce que Et vous avez une assurance juridique? une assurance juridique, c'est-à-dire avoir un avocat, quelque chose comme ça? Oui, mais des fois, quand on a une assurance juridique qui peut nous aider pour ces démarches-là. Non, j'ai pas. Hmm.
Bon, Mais en tout cas, la personne qui est avec mon dossier, elle a essayé de m'aider parce que je ne savais même pas que j'avais encore 30 jours, parce que c'est déjà la troisième lettre. Et après, elle me dit, écoutez, je veux vous dire quelque chose. Vous avez 30 jours et vous pouvez faire une lettre. C'est ça que j'ai fait le mois de janvier. Voilà. Après, on m'a envoyé cette lettre. Ils sont en train d'étudier mon dossier encore une fois. Ça va faire des gens et que je vais voir une réponse définitive ces prochaines semaines. Voilà, oui, en tout cas, la réponse, on va dire, elle est un petit peu mitigée. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas complètement bien dans la réponse, mais en même temps, il y a gagne cause. Alors, je ne sais pas ce que c'est qui va être un petit peu embêtant, mais en tout cas, en fin de compte, vous allez gagner l'histoire. Ok. Hein? Oui, parce que j'attends tous les jours, je vais voir le courrier s'il y a quelque chose, parce qu'ils m'ont dit que ces prochaines semaines, je vais voir la décision finale. Et c'est pour ça, et je dis, je ne peux pas tout payer une fois que c'est vraiment un accident au travail. Non, mais c'est pas voilà, possible, ça. Comme on a fait une radio dans une place que ce n'était pas là le problème que j'ai eu, voilà, et pour eux, ça compte la première version. Ouais. C'est ça le problème. Voilà. Non, mais laissez-vous pas faire, hein. Ah non, mais je ne me laisse pas faire. Voilà. En tout cas, il y a gagne cause, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, voilà, en tout cas, je vous souhaite des magnifiques fêtes de Pâques et passez une belle soirée. Et pour vous aussi, et je suis vraiment contente de pouvoir l'opportunité de vous parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Et une très belle soirée. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci. Ben voilà, regardez toujours les personnes là à droite qui sont connectées en direct. Ceux qui sont en vert sont libres. C'est le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2, vous faites un code PIN, celui que vous préférez. Il y a le choix, à mon avis. Hein. Et puis comme ça sera juste génial. Vous aurez la personne qui vous correspond. Il y a toujours ce fameux tirage au sort avec lequel vous pouvez gagner ici en direct une consultation. Pour cela, pour y participer à ce concours, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. 1 franc l'SMS et c'est parti. Maintenant, je sais que ce soir, même si c'est pas que vous attendez quoi, je sais ce que vous attendez. Comme tous les soirs, Bruno, un nouveau message. Après, il y aura une petite page de publicité et moi, je vous dis à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai fait une rencontre il y a quelque temps fortuite avec une dame à un guichet, tout bêtement, et qui me dit « Je ressens très fortement la présence de votre papa autour de vous ». J'y crois parce que comme je m'intéresse à l'univers, la cosmologie, etc., et je me dis s'il y a quelque chose, si on existe, c'est que le néant quelque part n'existe pas. Je vois pas pourquoi le néant existerait à l'échelle du vivant alors qu'il y a quelque chose qui existe qui est l'univers en l'occurrence. Bonjour. Francis. Bruno, Francis, enchanté. Bonjour, enchanté. Ça va? Oui. Bien. Très bien. On va faire 3 pas? Ouais. Ça vous va? Allez. Super. J'ai déjà quelqu'un mais qui a souffert physiquement et qui est passé assez douloureusement. Qu'est-ce que c'est? C'est du côté de votre papa, ça? C'est votre père qui est décédé? Comme ça, il y a une douleur assez forte, assez soudaine. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mal ici. Qu'est-ce que c'est? C'est dans le... c'est les poumons. Ah, d'accord. Oui, c'est pour ça que je toussais ici, tout ça. Je touchais ici, je toussais pas, je touchais ici. Et les cordes vocales aussi. D'accord, ok. Oui. Juste avant qu'on se rencontre, je toussais pas mal, donc voilà. Il y a longtemps qu'il est mort, votre papa? Assez, oui. Hein?
Oui. Parce qu'il dit que ça fait longtemps qu'il veut venir, en fait, vous parler. Voilà. Et il avait besoin de le faire et qu'il attendait que vous veniez aussi. Hein. Oui. Donc il vous a invité à venir, c'est aussi pour ça qu'on se rencontre. D'accord. Qui est-ce qui s'est occupé? Il dit que quelqu'un s'est occupé dans la maison où il vivait. Il me parle d'un endroit, il me parle de cet endroit-là où il vivait. C'est-à-dire c'est l'appartement où il y a encore ma maman et c'est vrai que je l'aide, comme elle est âgée, je l'aide. Vous vous occupez de beaucoup de choses là-bas. Il y a des choses sur la guerre, sur votre papa aussi, parce qu'on parle beaucoup de guerre, j'entends beaucoup de bruit là, ça pam de partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vécu comme guerre? Il a vécu la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Il a vu des gens blessés et il a été très marqué par ce qu'il a vu. Parce que là, vous voyez, je suis sur une scène, c'est pas un champ de bataille, mais je suis sur une scène. Oui. On a l'impression que c'est des règlements de compte entre les gens. Est-ce que c'est la libération? J'en sais rien. Mais il y a des gens, ça me fait presque peur, pardon. Vous voyez, j'ai l'impression que quelqu'un a mis un fusil dans mon dos. D'accord. Donc il a certainement eu des peurs comme ça et il a été menacé. Et d'ailleurs, il vous protège comme ça. C'est comme si vous étiez protégé. D'accord. Mais vous n'étiez pas né encore à ce moment-là. Non. Donc, non. Et il dit qu'il y a pourtant... Oh là là, ça me donne beaucoup d'émotions. On va laisser passer, parce qu'il a besoin de dire des choses comme ça. Voilà. Et il dit que c'est très libérateur que vous veniez parler de tout ça et veniez entendre ça. Oui. Parce qu'il y a besoin d'une libération chez vous. Comme s'il y avait besoin... il y a un mot qui se dit en anglais qu'on dit beaucoup, c'est acknowledge. C'est-à-dire comme une reconnaissance de quelque chose. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire là? C'est très important. Et il dit, il faut que mon fils il l'entende. Et il y a quelque chose avec la peinture aussi ou pas? Il y a des espèces de toiles, de la peinture ou des dessins. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis un peu dessinateur. Très bien. Voilà. Il me parle de ça, il me dit qu'il vous voit faire ça quand vous l'êtes. Ils disent que quand vous faites ça, vous êtes en contact avec lui. Ah d'accord. Et il est en contact avec vous, il est près de vous. D'accord. Voilà. Vous avez quand même réussi à le connaître un peu, votre papa, mais... Oui. Il est quand même parti, vous étiez jeune, non? Oui. Parce qu'il me dit qu'il aurait aimé être là plus longtemps, et notamment plus tard sur vos études ou plus tard sur le début de votre vie active. Oui. Il était déjà parti, il me dit. C'est déjà parti. C'est ça, on est d'accord avec ça. Hein? Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment important. Vous voyez, on entend aussi les ambulances qui passent, et probablement qu'il a été emmené aussi. Il y a quelque chose d'assez urgent, parce qu'il me dit qu'à un moment donné, il a même cru qu'il allait y passer, et il n'est pas passé tout de suite. Oui. Et il est revenu. C'est ça. Et ensuite, il a été à nouveau emmené, et ça, c'était fini après. Voilà. Ça parle, ça? C'est juste? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, il est en sa train fin de vie. Oui, c'est sa fin de vie, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Il parle de 46, 45, 46, c'est quoi? C'est un âge? C'est l'âge de quelqu'un? Parce qu'on parle de 45, 46, et moi je pensais que c'était un âge. Ah si, il me demande de revoir. Vous avez dépassé cet âge-là? Oui. À vos 45, 46, 48 ans, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est en train de me parler de cet âge-là pour vous. Oui. Qu'est-ce que c'est en particulier? Écoutez, c'est la découverte en fait d'une maladie génétique qui a été découverte. Alors tout à l'heure quand je vous ai vu, 45 ans. Tout à l'heure quand je vous ai vu, c'est la première chose que j'avais envie de vous dire, s'il y avait eu quelque chose de génétique de transmis chez vous. Alors il dit que ce moment-là, il était déjà passé, votre papa, et il dit que ce moment-là, il était là quand vous avez découvert ça, et qu'il était présent. D'accord. Et qu'aujourd'hui, il est présent dans ce que vous vivez. Est-ce que c'est quelque chose qui est invalidant ou qui peut déformer? Oui. Parce qu'il me parle de... Tout à l'heure, j'avais été un peu comme ça. Oui. Et ça tord un petit peu, en fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Il dit que ça crée des douleurs, mais c'est par vague. Il y a des moments où il ne se passe rien, il y a des moments où c'est très violent. C'est ça. C'est ça, il me fait sentir ça très fortement. C'est ça. Bon, alors... Ok. Et ça intervient aussi sur le fait de pouvoir parler ou de... Alors, je pense que c'est lui alors qui me ramène à ce qu'il a vécu lui. Ah oui, voilà, oui. À sa façon à lui, oui. Parce que ce que vous vivez lui, vous voyez le lapsus que je viens de faire, ce que vous vivez lui. Il y a deux choses qui se télescopent entre votre papa et vous. Et l'importance de venir me voir aujourd'hui, c'était notamment de pouvoir le laisser partir. Voilà, il fait sa vie, il est là où il est. D'ailleurs, il est dans la lumière, il est dans la paix, donc ça, il tient à vous le dire. Mais ça implique aussi que maintenant, pour vous, vous puissiez aussi accepter d'être et dans la lumière et dans la paix, et de vivre aussi cette maladie de façon plus pacifiée, on va dire. Voilà. Et c'est son message aujourd'hui. C'est de le vivre de façon plus pacifiée. Ça ne veut pas dire que dès demain, vous allez trouver le médicament miracle qui va faire que ça va tout se calmer, etc. Mais il dit qu'il y a une façon de se pacifier un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié aussi à la campagne ou hors de Paris pour vous? Parce qu'il me dit qu'il y aurait quelque chose qui ferait du bien d'être... écoutez, c'est dans mes projets. Voilà, oui, probablement qui vous guide. Un peu la région parisienne. Il dit que c'est des choses qui vont probablement se mettre en place. C'est un questionnement que j'ai en ce moment, oui. Sachez que c'est le questionnement qui vous soumet, qui vous propose à la réflexion. C'est ça. C'est lui qui fait ça en ce moment, en vous. Ça a été très intéressant. Il a dit des choses sur mon père qui étaient exactes, qui sont vraies. Il est très présent, je pense qu'il se manifeste quotidiennement parce qu'il y a des petits signes qui ne trompent pas. Il y a des choses dans la vie courante où je sais que c'est des petits signes, c'est ténu,
Mais ils sont là. Je crois beaucoup au monde de l'invisible, mais par contre j'ai malgré tout des périodes de doute. On est pris dans la vie quotidienne, on est loin de ces choses-là finalement. Je pense que là ça va me conforter dans mon idée que les gens disparus sont toujours avec nous. Quelque part ils sont avec nous, ils nous accompagnent, et ça me conforte. Et voilà, revenu. J'espère que vous avez aimé Bruno, un nouveau message. Il est juste formidable. Et oui, ça fait bluffer tout le monde et ça continue. En attendant, on avait dit que c'était Pâques. Ben oui, vous le savez. Et puis que la tradition de la chasse aux œufs de Pâques, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? On va en parler un petit peu ce soir. Dans très nombreuses cultures, l'œuf est un symbole de vie, souvent associé au printemps et au réveil de la nature. Aujourd'hui, un chocolat aux œufs que les enfants chassent à Pâques était à l'origine authentique des œufs de poule, dont la consommation était interdite durant la période du carême précédant la fête. Si la chasse aux œufs de Pâques est devenue l'occasion à s'amuser les enfants, la pratique puise ses origines dans la tradition chrétienne. À l'origine, pas de chocolat ni de sucre pour les œufs de Pâques. À l'origine, donc, on n'avait pas tous ces œufs qu'on vend avec ce bon goût de chocolat, bien sûr qu'on adore ça, mais ça n'existait pas. C'était vraiment l'œuf en couleur. Il s'agit de vrais œufs de poule. Leur consommation pendant cette fête coïncide avec la fin de la période du carême. Les 40 jours, sans compter bien sûr le dimanche, qui précède Pâques. Cette période est associée pour les catholiques au jeûne, durant lequel la consommation de certains aliments est interdite. Une interdiction stricte appelle le site de l'Église catholique de France, puisque les autorités religieuses bannissaient jusqu'au XVIIe siècle toute consommation d'œufs. Sur son site, l'Église indique avec raison que malgré tout, on ne pouvait pas empêcher les poules de pondre. Et ben ouais, les œufs récoltés qui représentaient une denrée précieuse étaient donc conservés pour être consommé dès la fin de la période d'interdiction de Pâques. L'œuf est aussi un symbole de renaissance de la vie. Donc, cloche ou lapin, c'est d'ailleurs pour cet symbole où un moment où la nature sort du sommeil hivernal. C'est magnifique d'ailleurs que d'autres civilisations, qu'elles soient romaines ou égyptiennes, ont initié cette coutume bien avant la chrétienté. Selon les historiens, ce sont même ces populations qui auraient eu l'idée d'offrir des œufs colorés pour fêter l'arrivée du printemps à une période d'ailleurs proche des fêtes de Pâques actuelles. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos poules, qui disposent les œufs un peu partout dans le jardin ou dans la maison. Selon la tradition, ce sont les cloches. Les coutumes veulent que les cloches des églises ne sonnent pas entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques. On explique alors aux enfants quelles sont parties à Rome pour être bénis. Et c'est en revenant de leur période qu'elles débarrassaient les œufs et se ramassaient sur le chemin. Dans les pays de culture protestante ou anglicane, comme en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ou même en Alsace, ne sont pas des cloches, mais des lapins qui apportent les œufs. Dans ces pays de l'Est, les traditions des œufs décorés, parfois de véritables bijoux ornés de pierres précieuses, comme les œufs Fabergé, restent présentes. À Passade, la Pâque juive, qui a eu lieu le vendredi ou le samedi avec le dimanche de Pâques catholique, la tradition des œufs, elle aussi vivace, et ici de chasse, mais un autre rituel se dit de tremper un œuf dans de l'eau salée. Vous ne saviez pas ça, hein? De notre âme ou soi profond de chercher la paix et l'épanouissement d'un bonheur véritable. Vivre Pâques au niveau expérimental signifie vivre une résurrection intérieure afin de naître et à qui nous sommes vraiment, pour qu'il surgisse cette percée de notre soi profond et justement cette lumière que nous sommes. Nous avons besoin de nous remettre en force supérieure. Donc la prière existe depuis le temps immémorieux, telle qu'une solution psycho-spirituelle la plus puissante pour réaliser un changement positif dans notre vie.
Donc, voyez un petit peu plus sur Pâques. Vous savez aussi que la prière, lorsqu'elle est sincère et vraie, survient donc lorsque l'ego devient capable de jeter les armes et de réalisant ce que sa voix est celle de la souffrance et que l'aptitude de révolte, de la vengeance, de la violence ou de la fuite dans la négation de la problématique ou encore dans le divertissement ou la compensation matérielle et la souffrance intérieure. Lorsque le moi lâche enfin la prise pour se remettre à une force supérieure et bienveillante, compatissante, justement, elle s'installe de nouveau cette lumière et la conscience pointe vers de nouveaux horizons. C'est un état de grâce qui nous acte à communiquer avec le divin, corps, cœur et âme. Et dans cette communication, on réalise justement les alignements avec notre plus grand soi, notre âme, et la source intérieure, nous vivons alors la résurrection intérieure. Donc, comme quoi, c'est vraiment magnifique. Nous avons plein de choses à vivre à la période de Pâques. Je pense que vous savez un petit peu plus sur les œufs, les lapins et les cloches. En attendant, nous allons continuer cette émission avec beaucoup de bonheur. Mais oui, parce que nous avons plein de choses encore à raconter. Et puis, je vous rappelle, 0901 901 903, en tapant sur le 2, vous aurez toutes les personnes à l'arrière qui sont connectées. Ici, à droite de votre écran, il y a les personnes qui sont vraiment à ce moment-là connectées. Regardez bien, vous verrez que vous avez plein de personnes en vert avec qui vous pouvez poser vos questions. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci, et vous? Mais très bien. Dites-moi tout. Alors, j'aimerais bien une tache d'encre. Oui. Et puis, contrôler mes énergies. Alors, la tache d'encre, vous la voulez pour vos énergies? Oui. Alors, je vais regarder. Alors, c'est la soirée d'épée. Alors, il me faudrait un chiffre entre 3 et 6. Le 5. Le 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va regarder les énergies de Pierrette. Oui. Ça vous va? Très bien. C'est bien. Voilà. Alors, les énergies de Pierrette. En tout cas, malgré votre jeune âge, Pierrette, oui. Vous êtes quand même quelqu'un qui avait beaucoup de caractère et vous tenez bien quand même. C'est votre caractère qui vous aide énormément et votre optimisme malgré vos douleurs. Tout à fait. Hein? Parce qu'on voit quelqu'un quand même qui a quand même pas mal de difficultés, mais qui sont normaux, si je peux dire. Hein? Tout à fait. Bon, mais en même temps, vous êtes une personne très ouverte d'esprit, qui est proche des gens. Vraiment, vous avez un cœur magnifique. Hein? Oui, oui. À voir comme ça, au niveau des énergies, je dirais, vous allez tant bien que mal. Hein? Oui. Je dis ça parce que vous me faites penser à un soldat qui bataille tout le temps et tous les jours. Tout à fait. Hein? Avec ses douleurs, mais quand même qui combat tout ça parce qu'elle a la force de le faire. Et puis, vous faites tout pour le faire parce que vous êtes quelqu'un de vraiment avec beaucoup de persuasion, quelqu'un qui veut toujours se battre et pas se laisser aller. Hein? Pour moi, au niveau des énergies, je ne vois pas pour le moment un énorme changement. Ça veut dire que plus ou moins, on va continuer comme ça. Bien entendu, avec le temps, c'est comme pour tout le monde. Hein. Mais on va dire que ça ne va pas empirer si c'est la question. Oui, tant mieux. Hein, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Dites-moi, Pierrette, avez-vous une question? Alors, j'aimerais bien savoir si les entités sont parties. Ah, alors là, je vais prendre une autre feuille. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur vous? Oui, comment est-ce qu'elle s'appelle? Tracy. Alors, on va regarder ça parce qu'elle est très bien. Hein? Oui. Alors, on va regarder les entités. Alors, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. Toujours le 5. Ah, c'est bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder si les entités sont parties. Hop là. Alors là, moi, en tout cas, je ne vois aucune. Hein.
Oui, il n'y en avait qu'une, spécialement. Hein? Oui, mais il n'y a pas. Ah, Il il n'y y a plus là. rien. Non. Ah, ben c'est super alors. Alors, on peut dire que vous êtes propre. Hein? Ah, ben c'est super Là, alors. vous avez passé à la machine. Là, on voit. Regardez. Alors, on voit une personne debout. Vraiment debout, ça veut dire que qui a repris force. C'est comme si c'était une femme hein, qui a repris force. Donc pour moi, c'est fini. Il n'y a plus rien sur vous. Tout ce qui pourrait se passer aujourd'hui sur vous, c'est des choses naturelles. Vous comprenez ? Oui, oui. Ça veut dire que la personne qui s'est occupée de vous l'a très bien enlevé, l'a très bien dégagé. Ah, mais c'est très bien alors. Hein ? Donc tant mieux. Ah oui, tant mieux. Vous avez une autre question? Alors, est-ce que vous avez des numéros de fleurs de bar qui me feraient du bien? Mais oui, j'ai cru que j'allais me demander le numéro de chance. Non, mais non, non. je ne sais pas les numéros de chance. Et puis, vous savez... Puis à si mon je saurais, âge, je peux vous dire que j'aurais déjà j'ai joué. eu Hein. la chance, je vis avec ça. Alors, moi, je vais mélanger. Vous avez de quoi écrire? Oui. Bon, alors moi, ce que je veux maintenant, c'est que vous vous concentriez et vous allez me dire 5 fois stop, d'accord? Oui. À la carte que j'aurai dans la main. Donc moi, je vais tranquillement, et quand vous me donnez stop dans votre ressenti, je l'enlève, je l'arrête, d'accord? On y va. Stop. 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 Voilà. Eh ben, en tout cas, vous avez la pêche, hein? Mhm. Alors, il y a le chiffre 7. 7. Alors, écoutez bien. Tendance à retomber sans cesse dans des mêmes difficultés. Oui. Faute de savoir assimiler les expériences que l'on a faites et d'en tirer les leçons qui s'imposent. Donc, ça va vous aider à avoir la capacité d'apprendre, aptitude à tirer les leçons de l'expérience. C'est peut-être, quand on dit souvent que c'est l'homme qui tombe toujours 3 fois sur la même pierre, et bien vous, maintenant, vous allez réfléchir 2 fois avant de tomber à nouveau. Hein. Donc, vous êtes quelqu'un que vous allez faire attention maintenant à des choses qu'avant, vous n'auriez pas vraiment mis à l'écoute. Oui. Donc, chiffre 16. 16. Refus conscient ou inconscient de revenir à certains événements du passé pour pouvoir les digérer. Oui. Ça va vous aider à aptitude à considérer le passé de façon constructive et à vivre dans le présent. Le chiffre 22. 22. Aptitude du combattant abattu et épuisé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, qui ne perd pas courage et n'abandonne jamais. C'est tout à fait vous. Tout à fait. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Oui. Ben justement, vous aurez encore plus de force et de persévérance tout en ayant conscience de ses propres limites. Magnifique. C'est bien. Oui. Le chiffre 2. 2. Crainte inexplicable et vague, pressentiment d'un malheur imminent, peut-être certaines peurs. Hein. Ça va vous aider justement à avoir conscience de ses propres sensibilités et peut-être dépasser ses peurs aussi. Oui. Le chiffre 24. Oui. Est-ce que vous avez de temps en temps un sentiment de culpabilité? Oui. Ce sentiment-là, il va disparaître avec ce chiffre 24. Pourquoi? Parce que vous allez aptitude à accepter tel que l'on est et respect de soi. Oui. Donc, ce sentiment de culpabilité va disparaître. Ah ben c'est bien. Dites-moi, Pierrette, vous savez où il faut aller les chercher? Oui. C'est bien. Oui. Parfait. En tout cas, là, vous avez tout pour combattre ce soldat abattu, hein? Oui. Et reprendre une nouvelle guerre. Ben, vous serez bien armé pour ça, avec ça. Hein? Ben ça va très bien alors. En tout cas, vous avez une autre question, en fait? Non, non. En tout cas, je vous souhaite alors une magnifique fête de Pâques. Pour vous aussi. Hein, et passez une magnifique soirée. Oui, je vous écoute tous les soirs. Mais merci beaucoup, en tout cas. Alors, merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Et au revoir. Et voilà, si jamais vous avez appelé ici en direct ou bien vous avez entendu quelque chose, vous vouliez réécouter, c'est simple, vous allez faire quoi? Vous regardez le lendemain, entre midi et 14h, les personnes qui sont
connectés. Et puis, comme d'habitude, vous regardez à droite de votre écran toutes les personnes qui sont en ligne. Car ceux qui sont en ligne maintenant ne sont peut-être pas forcément en ligne demain entre midi et 14h. Donc, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Pour cela, vous faites le 0901 901 903, vous tapez sur le 2 et vous prenez un code PIN qui se trouve là, celui que vous voulez, à votre choix, à vos guises, si je peux dire, et puis voilà. Il y a toujours ce magnifique concours et tirage au sort pour appeler ici en direct et participer à une consultation. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3, 1 franc SMS et c'est parti. Voilà pour vous. Et puis, nous allons un petit peu continuer de parler un petit peu de tout ce qui est Pâques, le symbolisme de Pâques. On a parlé souvent de Pâques, mais aussi il y a le côté spirituel dans Pâques. Dans les premiers mots, Pâques signifie un passage. Il s'agit d'un passage en état d'esclave à celui d'être libre. Pourquoi ? La traversée de la mer Rouge. Dans le texte biblique, Pâques réfère à la libération du peuple hébreu de l'esclavage de l'Égypte. Avec l'événement de la mise de la croix de Jésus, l'événement acquiert le sens d'un passage au nouvel état avec l'être vertical, transcendant où l'être humain est libéré totalement de la condition humaine. Dans le yoga, on nomme cette expérience Moksha, pour signifier la signification finale du cycle des morts et de naissance, qui correspond aussi à un nouvel état d'être non conditionné et pleinement réalisé au niveau de l'âme. Ce n'est pas le désir le plus profond de l'âme que d'être pleinement accompli et réalisé, mais dans notre vie horizontale, nous vivons souvent sous l'esclavage de nos propres mécanismes et nos conditionnements qui bloquent à l'accès de cette liberté d'être et l'expression qui nous sommes vraiment au plan de l'âme. Des modes d'être conditionnés et d'habitudes nuisibles sont régressifs. Aptitudes autodestructives, par exemple près des préjugés, de l'indifférence et bien d'autres. Ces modes d'être reviennent à réel obstacle et l'occlusion d'une nouveauté d'être en soi et d'une vie vécue de manière plus significative et heureuse. L'obstacle majeur à l'éveil, à son être de lumière, est le moi conscient, aussi nommé l'ego, qui veut tout gérer, prévoir ou qui prétend tout savoir sur la manière dont ceci ou cela doit se passer. Cet état limitatif est souvent lié à l'inflammation habituelle du moi qui désire tout contrôler. Cette identification à nos limitations ou présentation de l'ego, de pouvoir tout régler, devient un obstacle à notre rayonnement et réalisation personnelle ainsi que nos expériences les plus vastes de la réalité. Nous défaire de nos conditionnements implique une conscientisation personnelle, une volonté profonde de vouloir changer ce qui vient et fait de notre âme, soit profond et cherche la paix. Donc, si on parle de paix, nous parlons aussi d'épanouissement, le bonheur véritable. Vivre Pâques aussi à un niveau spirituel signifie une résurrection intérieure, afin de naître et qui nous sommes vraiment, pour qu'il surgisse cette percée de notre soi profond, être de lumière, et savoir aussi qui nous sommes. Nous avons besoin aussi de nous remettre à une force supérieure. La prière existe depuis des temps immémoriaux. Elle est la solution spirituelle la plus puissante pour réaliser un changement positif dans notre vie. La prière efficace se réalise lorsque le mental est calme, l'état méditatif s'est installé en nous pour faire place à la réalité et la vérité intérieure que nous devons accueillir à ce moment-là. Sans l'acte méditatif, le moi conscient essaie toujours de justifier ou trouver des excuses en accusant les autres ou en essayant de nier la problématique réelle qui empêche justement de percer cette lumière. La prière, lorsqu'elle est sincère et vraie, survient donc lorsque l'ego devient capable de jeter les armes, réalisant que sa voie est celle de la souffrance ou l'attitude de révolte, de vengeance et de violence. Donc maintenant, nous allons dégager cette souffrance intérieure lorsque le moi lâche, enfin prise, remettre une force supérieure bienveillante arrive quand vous lâchez ça. Donc la lumière vient
dans tous les niveaux de notre être, les horizons de l'être vers de nouvelles attitudes, la solution davantage aligner notre âme. C'est un état de grâce qui nous rend aptes à communiquer avec le divin, avec notre cœur, de âme à cœur. Donc, c'est comme ça qu'on peut communiquer, c'est en rentrant en méditation, quelle que soit sa spiritualité, quel que soit le pas qu'on fait. Si on le fait avec notre cœur, si on le fait en méditation, nous allons pouvoir justement nous libérer de ces pensées négatives, nous libérer de ces schémas que nous entraînons. Donc, allez-y. En tout cas, c'est la bonne période. Le printemps, c'est le top, parce que c'est comme une sorte de renaissance. Ben voilà, comme quand les fleurs s'ouvrent, c'est le moment de justement ouvrir notre âme à d'autres expériences et puis recevoir les bienfaits de cette lumière qui arrive, car le soleil est là maintenant et nous devons en profiter pleinement. Donc, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris qu'est-ce qui est aussi Pâques spirituellement parlant, l'aliment qu'on peut faire chacun selon nos croyances, selon nos religions, tout, peu importe, du moment qu'on sait ce qu'on fait et on sait ce qu'on croit et qu'on le fait avec le cœur et que on travaille avec le cœur. Ben, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, augmentez vos vibrations. Pour cela, il y a juste à faire un travail sur soi et puis enlever tous ces mauvais blocages qu'on a en soi. Et il faut les dégager. Donc, voilà un petit peu plus sur la spiritualité de Pâques. En attendant, nous allons continuer cette émission au 0901 901 993 en tapant sur le 1. C'est ici en direct. En tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui se trouvent à droite de votre écran et que vous allez voir toutes ces personnes justement qui sont en vert, sont libres actuellement. Allez-y, appelez. Ils vont pouvoir vous aider, vous guider dans vos démarches. Peut-être que vous avez des problèmes d'amour. Oui, bah oui. Vous êtes en couple. Vous n'êtes pas sûr de cette personne avec qui vous êtes, si elle vous dit la vérité ou pas. Combien de fois on vous appelle pour ça? Ou bien vous êtes en pleine séparation. Est-ce que ça va bien se passer? Le divorce est prononcé. Là, ça devient difficile. Là aussi, est-ce que ça va bien se passer? J'ai un bien immobilier. Est-ce qu'il va être vendu? Il se trouve à l'étranger. Alors là, c'est plus compliqué. Est-ce que j'arriverai à le vendre? J'ai un commerce. Est-ce que c'est le moment de changer? Est-ce qu'on doit mettre les choses en place? Alors là, c'est vraiment génial. Par contre, par exemple, pour tout ce qui est mettre en place certaines choses dans une période de vie ou une autre, idéalement aussi, c'est la numérologie. Nous avons plein de numérologues, justement, à l'arrière qui peuvent répondre à votre question. Vous avez la numérologie et la tarologie, c'est génial. Vous avez des personnes qui enlèvent les entités, les choses négatives qui sont sur vous. Vraiment, vous avez plein de personnes à l'arrière avec des supports différents qui peuvent vous aider dans tout ce que vous vivez, que vous soyez en difficulté. Mais même quand ça va bien, on peut appeler. Est-ce que ça va continuer à aller bien? Parce que là, ça fait une bonne période. Donc, des fois, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, quand on sait qu'il y a quelque chose qui peut nous nuire, parce que la voyance n'est pas fait pour vous dire ça va arriver comme ça. C'est une possibilité. Ça veut dire que si moi, je sais que demain, il y a quelque chose qui va mal se passer dans cette situation, je vais essayer de la changer pour que ça se passe du mieux possible. Voilà, c'est ça. La voyance, ce n'est pas seulement de vous dire, voilà, de A à Z, ça va arriver comme ça. Non, on n'est pas fixé sur quelque chose. C'est une énergie et l'énergie est toujours changeante. C'est vous qui dirigez cette énergie et vous avez cette possibilité quand vous appelez à l'arrière au 0901 901 993 en tapant sur le 2 les personnes qui sont à droite de votre écran. Vous choisissez celui que vous voulez, celui qui vous parle, en tapant sur le 3. Je ne sais pas quel choisir. Vous prenez n'importe lequel. C'est le top. C'est celui qui vous appartient. Et puis, vous savez, on n'est pas connecté seulement de 20h à 22h. Toute la journée, il y a quelqu'un qui est connecté, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, pendant la nuit. Je dis bien pendant la nuit et je fais ça en exclamation. Combien de fois on ne dort pas bien? Combien de fois on réfléchit à tout ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y aura une solution à ce problème? Est-ce que demain, demain, ça va se produire? Je ne sais pas comment ça va se passer, j'ai peur. Mais arrêtez, vous appelez à l'arrière, même pendant la nuit, il y a quelqu'un qui est connecté. Vous allez pouvoir découvrir ce qui va arriver avant que ça arrive et peut-être changer quelque chose, car vous avez cette possibilité-là. Je vous rappelle le numéro 0901 901 993 en tapant sur le 3 si vous le désirez pendant la nuit. Et là, vous aurez la personne qui est connectée à ce moment-là. En plus, vous avez un magnifique shop à l'arrière. Dans ce shop de Parlez-moi l'avenir, il y a plein d'objets, plein de choses
formidable, avec un descriptif de chaque objet. Vous avez un pendule qui est génial. Vous avez des cartes si vous voulez vous initier. Le Marseille, le Belle-Île, pas que je me trompe, hein, mais je crois qu'il y a le Osho, le Kipper. Il y a plein de choses géniales. Donc, vous avez juste à aller sur le site internet, regarder ce qui vous plaît, le commander ou par téléphone 021 604 24 00 ou bien tout simplement vous commandez depuis le site par carte bancaire. En tout cas, là maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc je vous dis à tout de suite. Alors voilà, nous voilà de retour. De temps en temps, j'aime bien trouver des petits tests zen et j'en ai trouvé un qui est pas mal sur un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est la règle d'or zen. Donc, apprenez à reconnaître, à donner et à demander des signes de reconnaissance. Source de bien-être, ils renforcent la santé. Rejetez tous ceux qui sont négatifs car ils mettent du sel sur les plaies. J'espère que ça, vous avez compris le beau message. Et là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Quand je vous entends votre voix, ça fait toujours un grand plaisir. Oh, bah merci. Et puis encore à votre sourire, heureusement que je suis assis, parce qu'autrement je tombe dans les pommes. Oh, bah c'est bien ça. D'abord, je vais vous souhaiter une belle fête de Pâques quand même. À moi aussi, que la colombe porte dans son bec un bon rameau d'olive pour vous, votre entourage et toutes les personnes qui sont dans les studios. Oh, merci, c'est très gentil. En tout cas, je vous remercie de ma part et de la part des autres aussi. Merci. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? D'abord, j'aimerais savoir sur moi-même déjà, si j'arrive à... comme je suis un tout petit peu élastiquement, on pourrait dire, j'aimerais savoir mon futur, si j'ai du futur encore. Dans mon entourage, voilà. Si j'arrive à trouver quelqu'un de nouveau dans mon entourage. Vous parlez d'amour, là? Oui, et aussi, bon, dès que vous voyez l'âge que j'ai, c'est plutôt oui, de partager le dernier temps, que ça me reste encore beaucoup de temps, avec moi. Alors, on va regarder si vous allez faire une belle rencontre. Exact. Pour cela, vous allez devoir penser à un beau cœur rouge. Mm-hmm. Et puis, vous allez me dire stop quand vous serez prêt. Stop. Voilà, je coupe. Alors, va-t-il trouver une personne qui lui correspond à tout point? C'est vrai que vous avez été quand même pas mal bloqué dans le passé par rapport à ça. Mm-hmm. Hein? Ça fait un petit moment que vous souffrez de solitude, n'est-ce pas? C'est-à-dire, personnellement, oui. C'est seulement que quand je vais dans la cabine téléphonique, il y a un miroir devant, on est deux. Mais l'autre, il ne répond pas. Oui, je comprends. Alors, écoutez, moi, voir comme ça, je vois quelqu'un qui arriverait dans votre vie. Maintenant, des fois, j'ai de la peine, c'est avec le temps. D'accord? Pour moi, ça viendrait vers la fin de cette deuxième partie d'année, voire la première de l'autre. Quand on dit fin de deuxième partie d'année, donc bien sûr, la deuxième partie est de juillet à décembre. Fin, c'est à partir de septembre-octobre. Hein? Et la première de l'autre, ça fait de janvier à juin. Donc, je dirais ça comme ça. Allez, entre juillet et juin de l'année prochaine, il y a une rencontre. Mais j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose pour cela. Alors, est-ce que vous allez sortir? Est-ce que vous allez faire une nouvelle activité? Je ne peux pas vous dire, mais il y a quelque chose qui fait que vous allez faire une belle rencontre d'une personne qui a aussi un vécu difficile, qui a envie de se reconstruire, que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui n'a pas envie, pour le moment, forcément de vivre avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie encore de liberté. Il lui faudra du temps, si vous voulez, pour pouvoir faire confiance à l'homme aussi. Oui, non, mais bon, de toute façon, ça aussi, non, je passais quand même des années avec une personne, malheureusement, que j'ai quitté pour pas faire des conneries comme on entend souvent, voilà. Ouais. Et maintenant, je dis manger une assiette, passer quelques heures ensemble, voir au cinéma, faire exactement. Voilà. Et puis, au revoir, chouchounette, et puis on se voit peut-être dans une semaine ou deux. Point à la ligne, c'est tout. Pour moi,
ça ira très bien comme ça. Mais Voilà. c'est très bien parce que cette personne elle recherche la même chose. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie non plus. Et ben voilà, elle est comme vous, elle a eu un vécu et puis elle n'est pas prête à recevoir quelqu'un chez elle pour tous les jours, si vous voulez. Une chose, c'est se voir de temps en temps pour passer des bons moments, peut-être un week-end aussi ou même des vacances, mais pas vivre avec la personne. Elle n'est pas prête à ça, en tout cas à le voir comme ça. Hein. Et je pense que ça va bien vous correspondre. C'est une personne qui est plutôt... c'est quelqu'un qui s'est fait des formations. Ça veut dire c'est quelqu'un qui étudie ou qui lit beaucoup. C'est quelqu'un de très intéressant. Parce que malgré tout, vous êtes une personne qui a besoin d'une personne qui a un grand esprit, qui sait de quoi elle parle, qui est intéressante. Voilà, cherchez les mots. Oui. Par contre, j'ai une question à vous poser. C'est un peu plus radical. Oui. Je dois partir à peu près dans une semaine, quinzaine de jours. Je dois aller au bord de la mer. Quelle chance. Je vous porte dans mon cœur. Hein. C'est à l'opposé de Genève. Ça commence avec V. Ah, oui. Voilà. Et là, c'était pour la biennale. Maintenant, dès que je dois, comme c'était mentionné, dès que je ne vois pas, je dois, avec une artiste, je dois disposer de mon vécu antérieur sans vision avec les touchés. J'aimerais savoir si ça va à bon port. Alors, je ne crois pas avoir bien compris la question. Je sais que... Il y a la biennale à Venise. Alors, vous voulez savoir si ça va bien se passer avec cette personne-là? Exactement, oui. Est-ce que c'est la personne qu'on m'a donnée comme prénom? Non, ça c'est ma fille. D'accord. Alors, vous auriez la première lettre de prénom? C-A-R. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. On va voir si ça se passe bien, tout simplement. Oui. Stop. Alors, est-ce que ça va bien se passer avec cette personne? J'ai l'impression que vous n'êtes pas à l'aise en même temps dans cette situation. J'ai le même sentiment. Parce que, si vous voulez, c'est pas que ça va mal, mais je vous sens pas à l'aise. C'est comme si c'était pas naturel. C'est vrai, parce que là, il y a beaucoup... il y a d'autres personnes qui sont plus évoluées que moi dans le monde artistique. Et moi, dans ce milieu-là, franchement, je ne me sens pas à l'aise. Parce que quand je dois dire à quelqu'un qu'il est blanc, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Pour moi, c'est ça. Oui. Je lui dis dans la figure, moi, je n'aime pas aller tourniquer autour du pot. Et je ressens aussi quand quelqu'un il va me mentir. Ouais. Et c'est ça, je n'aime pas comment on pourrait dire, la médiocrité, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est des mots bons. Je ne veux pas toujours penser un peu des mots grossiers que j'aimerais dire, que je n'ose pas, déjà pas vis-à-vis des autres et à la radio. C'est là le problème. Parce que ça ne sert à rien de montrer une chose à des personnes qui ne veulent pas voir l'intérieur de qu'est-ce qu'ils font sur un tableau, sur une œuvre d'art. Et moi, j'y tiens à cette personne-là. Ouais. Mais pas à l'entourage de eux. Et j'en souffre comme elle en souffre. Moi, j'en souffre en même temps. Mais je n'aime pas le fétichisme ou des choses comme ça. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu superficiel, tout ça. Pour elle, non. Non, le milieu, si vous voulez. Oui, je ne parle pas d'elle. Oui. On dirait que c'est superficiel. C'est pour ça que je sens que ce n'est pas naturel pour vous. Et puis même si elle est bien, je ne vous sens pas à l'aise malgré tout. C'est comme si ce n'était pas fait pour. Je ne suis pas fait pour. Mais elle veut absolument que moi j'aille. Alors moi, c'est ça. Parce que j'ai déjà fait une expérience avec ses œuvres. Et je trouvais que c'était fantastique. C'est la même chose comme je disais, ou comme je parle à tout le monde, c'est qu'il ne voit pas qu'il touche une œuvre d'art. Il doit s'imaginer la personne qui l'a fait, cette œuvre, c'est-à-dire soit un statut, soit qu'est-ce que vous voulez, qu'on peut toucher. Et c'est là aussi, il faut rentrer dans la matière, mais aussi dans l'âme de la personne qui l'a fait, qu'est-ce qu'il voulait dire.
Parce que c'est pas évident extérioriser son intérieur, de son intérieur à eux-mêmes. Oui. Et pour moi, qu'il y ait une personne, oui, j'ai compris, mais ils n'ont rien compris du tout. Alors là, ça me met hors de moi-même. C'est un challenge quelque part. Pardon? C'est un challenge quelque part. Oui. Mais comme je dis, elle m'a dit, mais je le fais carrément, quand je change de tonalité, je le dis clairement, je lui dis, fermez les yeux, tu viens au 3e tableau, et puis ensuite tu le touches. Et puis ensuite, tu ressens qu'est-ce que tu as fait. Point. Oui. Et puis ensuite, voilà. J'ai jamais pensé qu'après quelques mois, elle m'a rappelé. Mais voilà, je me sens, comme vous dites, je me sens pas trop à l'aise de ça. Mais ma parole, c'est la parole, hein, quand je dis quelque chose. Bien sûr. Moi, quand même, je vous vois malgré tout aller. Hein, pour une raison ou une autre, vous irez. Oui. Hein? Alors, je dirais, il faudra prendre un peu sur vous. Mis à part ça, vous allez quand même passer des bons moments, mis à part ça. Hein. Donc, je dirais, profitez-en, ne vous prenez pas la tête. Non. Qu'est-ce que je pourrais avoir, hors antenne, c'est la dame, qu'est-ce que je pourrais recevoir comme protection et pour éloigner la négativité? Ah oui, alors ça, vous demanderez, vous savez le numéro de téléphone qu'on donne, 021 qu'on donne pour faire les commandes, vous appelez puis peut vous envoyer les décrets de la flamme violette. D'accord. On vous expliquera. Okay. Ne vous inquiétez pas, ça c'est très très puissant. Et puis si vous pouvez mettre dans les bols aussi quelque chose. Alors je vais vous mettre dans le bol. Est-ce que vous allez rentrer dedans? Je ne sais pas. Non, je fais de la pratique aussi de temps en temps. Vous savez, si je ferme les yeux, je suis déjà à l'intérieur. De temps en temps, je mets... quand je vous entends que vous mettez les bols, là, je mets en plein fond super. La télévision, que j'ouvre les portes, et puis ensuite je mets l'encens aussi, je dis, voilà, c'est ça que ça. C'est bien, hein? Ah oui, non, c'est sûr, je me laisse aller, vous savez, c'est ça. Et ça. Alors, on va faire comme ça. Oui. Quand vous aurez raccroché, je vous ferai le bol, d'accord? D'accord. Donc, vous vous rappelez. Okay. Maintenant, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous voulez savoir quelque chose pour votre fille? S'il vous plaît, oui. Comment ça va? Parce que de toute façon, elle m'a repris en charge dès qu'on n'était pas en bon terme avec tout mon entourage. J'ai repris parce que je pardonne, c'est sûr, c'est ma fille, c'est toujours ma fille, même si c'est pas moi que je l'ai portée, mais je les adore. Oui. Mais elle est en train d'étudier. Elle a aussi une fille à élever. Et moi, malheureusement, dès que j'ai un certain âge, je peux pas l'aider financièrement, celle-là. Bien sûr. Mais je suis en train de les prôner. Je dis, vas-y, que tu le mérites et tu vas arriver. J'essaie quand même aussi de les prôner dans sa réussite, parce que dans le travail, elle est directe aussi. Hein. Elle est comme vous. La pomme n'est pas tombée de loin de l'arbre, quoi. Non, pas du tout. Je pense que je pense qu'elle est tombée à mes pieds. non. Quand elle doit me dire quelque chose dans la figure, là, on se crache, on s'adore, mais on se crache. Ouais. Et ça, j'adore. La sincérité, moi, je l'adore. Ouais. L'ambiguïté, pour moi, c'est la pire des choses que ça peut. Et dans mon passé que j'ai vécu dans le travail, j'étais toujours maltraité à l'école et maltraité au travail. Et je pense que aussi elle, malgré tout, elle est maltraitée dans le travail et que ça donne beaucoup de la peine. Et je désirerais aussi en aide à elle aussi dans les bols. Et puis ah oui, alors je vais la rajouter directement. Oui. Je vous ai mis vous, mais je vais la rajouter elle. Oui. Alors, par contre, par rapport à elle, vous aimeriez savoir quoi exactement? C'est dans son travail, elle va rencontrer quelqu'un parce qu'elle avait rencontré quelqu'un. Et puis à un moment donné, ils ont fait les croche-pieds, voilà. Ah, mince. Ils étaient pas honnêtes. Alors on va regarder si elle va faire une belle rencontre. Oui, mais que ça tient, parce que là, vraiment, c'est un peu... Elle n'est pas un élastique. C'est-à-dire, vous, comme femme, vous n'êtes pas des élastiques, comme le soir, on se mouche le nez, et puis on vous jette à côté. Non. Et je ne sais pas comment que les hommes, ils n'ont rien compris que vous faire un pédestal de 80 mètres de hauteur, et puis encore dire merci, parce que vous portez et vous travaillez 3 fois plus que les hommes, pour moi. Oh, donc c'est bien ça. Malgré tout que j'ai eu des divergences avec 43 ans avec la mienne. Hein. Et puis je l'ai quitté parce qu'avant que ça arrive des catastrophes, par contre on s'appelle et puis encore, elle m'a invité pour dimanche à manger. J'ai dit, d'accord, si vous voulez, je viens.
Ah bah, c'est sympa, ça. Ben oui. Alors, on va regarder par rapport à votre fille. Oui, oui. Vous allez penser à elle, un beau cœur rouge, et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? Votre fille, c'est une bosseuse, comme on dit en bon français. Ah oui, 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 oui. Non, non, de toute façon, c'est ça le problème. Elle est directe, mais elle travaille. Oui. C'est ça que c'est le problème. Alors, elle n'est pas reconnue pour... elle n'est pas C-O-N, elle est sidérée, mais pas tout ensemble, vous voyez. Et c'est ça que c'est la pire des choses. Ouais. Alors écoutez, pour moi, elle va faire une rencontre, mais j'ai l'impression que c'est comme si elle avait un déclic. Parce que c'est vrai qu'elle est très dure avec elle-même, hein, donc même dans le travail, dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui est dur avec les autres, mais elle est dure avec elle-même surtout. Hein. Oui, parce qu'elle a souffert beaucoup. Hein. C'est-à-dire que moi, malheureusement, je peux dire, je le reconnais, que malgré tout, que j'avais mon problème visuel, j'étais dur aussi parce que, voilà, je voulais donner plus et je me donnais à fond la caisse pour le travail et voilà. J'ai donné beaucoup de travail, mais je n'ai pas assez donné d'amour. Ah. Et je crois que c'est comme vous avez dit, la pomme, elle n'est pas tombée trop du lent. Et ça, je le regrette, mais qu'est-ce que vous voulez Ah, c'est fait, c'est fait. On va aller de l'avant maintenant. Oui, 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 oui. En tout cas, à voir comme ça, il y a l'arbre du temps qui veut dire que c'est pas tout de suite parce qu'elle a encore des choses à régler, elle, dans sa vie personnelle. Je ne parle pas d'amour, hein, je parle par rapport au travail et d'autres choses. Oui, oui, oui. Et puis, elle a des choses qu'elle a envie de faire qui ne sont pas encore faites, puis elle veut mettre ça en place. Donc, il y a l'arbre du temps qui fait, il y aura une très belle rencontre, mais ça prend encore un petit peu de temps. Oui, non, mais bon, pour le travail aussi, ça m'intéresse aussi pour le travail, parce que vraiment, elle est... qu'elle lâche pas le travail, voilà, parce que de temps en temps, elle est vraiment... Elle est... Voilà. Vous voulez qu'on regarde son travail, c'est ça? S'il vous plaît, oui. Alors, est-ce que c'est possible de savoir quel milieu elle est? Pharmaceutique, pharmacie. D'accord, parfait. Elle est en train de faire une étude nutritionniste. Elle veut avancer. C'est joli, ça. Nutritionniste, oui. Donc, c'est pour ça que je voyais elle avait d'autres choses à faire avant. C'est comme si elle était très occupée dans sa tête, quelque part. Donc, c'est difficile de faire une rencontre quand on est en pleines études, par exemple. Hein. Oui, oui, non, parce qu'en 2 ans, elle doit donner les examens. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à elle et à son travail et vous me dites stop. Stop. Alors, par rapport à son travail. Bon, votre fille, elle est bien dans ce qu'elle fait, il n'y a pas de problème. Pour moi, elle va faire son travail un certain temps, ce travail-là. Quand je dis un certain temps, ça peut parler d'années aussi. Hein. Oui, 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 mais qui reste dans la même mais je place. vois comme une rupture de contrat, parce que votre fille, elle est quand même très indépendante. Oui, oui, parce que de toute façon, si on donne quelque chose à faire, elle le fait. Elle est assez structurée, c'est-à-dire A, B, C, D. Elle ne veut pas mettre l'alphabet A, après ensuite elle va passer sur la G, puis ensuite elle retourne en arrière. Non, si on veut trouver les papiers ou des choses comme ça, elle est structurée dans sa tête et puis dans celle-là. Elle est directe, voilà. Oui. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce travail que je fais aujourd'hui, c'est un passage. Plus tard, elle va faire autre chose. C'est un changement de voie, mais je la vois beaucoup plus indépendante qu'aujourd'hui. C'est comme si elle réglait toute seule sa vie ou son agenda. Donc, c'est possible qu'un jour, elle soit semi-indépendante. Mais je le souhaite quand même. Voilà, je suis toujours en train... Elle va réussir sa vie professionnelle. Maintenant, je ne la vois pas tout de suite. Je la vois dans 3-4 ans. Hein, donc, ça sera environ. Mais parce qu'il y a le livre de la formation, bien entendu, qui se trouve là. Oui, elle est en train de faire la formation. Hein? Oui. Et jusqu'à qu'elle mette ça en place, jusqu'à qu'elle trouve son chemin, ça prend du temps, mais ça sera vraiment bénéfique pour elle. Et dans le travail d'aujourd'hui, je ne vois pas, pour le moment, je la vois encore continuer un certain temps. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui fait le croche-pied comme ils l'ont fait à moi. Les croche-pieds, on en a dans tous les boulots. Hein? Oui, mais c'est pas toujours évident. Vous savez mieux que moi que quand on a une fille, et puis ensuite il y a des choses derrière dans la vie, c'est pas évident non plus. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Parfait. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est vous faire le bol. À moins que vous ayez une autre question. Descendez à Genève.
Vous avez compris? Pas trop. Bon, ben d'accord, je dirai à la dame qui va me répondre là-bas. Ok, alors, vous raccrochez, je vais faire le bol avant de... D'accord, vous préparez tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle soirée et magnifique belle fête de Pâques. Et moi, je vous remercie beaucoup. Vous êtes un ange gardien, que la lumière soit toujours Oh, merci, avec c'est vous, gentil. que le soleil s'abrille et que la colombe, ça vous porte la paix et un grand rameau à vous et à toutes les personnes qui sont derrière et à côté de vous et Merci à votre entourage. beaucoup. Une très Je belle vous en soirée. prie. Merci. Merci, Au à revoir. très bientôt. Au Au revoir. revoir. Et voilà, on va préparer le bol pour ces deux personnes. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps, quand j'aurai fait le bol, rappelez-vous, demain, entre midi et 14 heures, il y a toujours la rediffusion de l'émission. Vous pouvez réécouter chez vous. Le bol à nouveau, ça fonctionne exactement la même chose. Je vous rappelle à nouveau que toujours à droite de votre écran, il y a vraiment ces personnes qui sont connectées à ce moment-là, qui ne sont pas forcément les mêmes que là, ce soir. Donc, nous allons commencer le bol. Vous allez vous concentrer, vous enraciner, ouvrez le clapet et on va y aller. Et voilà, n'oubliez pas de fermer votre clapet. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Oh, ça va bien. Ah bah c'est une bonne chose ça. Oui, il fait beau et puis il fait chaud. Ah. Alors c'est toujours agréable. Alors dites-moi Carmen, que voulez-vous savoir? J'aimerais des taches d'encre. Ah. En plus vous parlez en pluriel, hein, si j'entends bien. Ah bah oui. Alors et puis dites-moi. Jusqu'à 6. Alors, je vais juste prendre le dessous de la tâche. Comme je connais bien la maison, ça va. Ah, bah c'est bien ça. Alors, Carmen, vous voulez savoir quoi exactement? Bah, ce qui se passe pour moi. Non, mais une tâche d'encre, c'est un petit peu plus précis quand même. Hein? Sur les... Comment est-ce qu'on appelle ça? Oui. Ah, zut. C'est spirituel ce que vous me dites là? Ouais, en quelque sorte. Ou c'est les énergies? Non, voilà, c'est les énergies. Alors, vous allez penser à un chiffre de 3 à 6. Je viens de le dire. Ah, j'ai pas entendu. Le 6. 6. Ah, bah c'est bien. Oui. Ah, mais c'est génial. Alors, on y va. Oui, c'est parti. 2, 3, 4, 5 et 6. Ça va être une belle tâche, là. Oui. Alors, je vais plier tout ça. Hop. Vous avez passé une belle journée? Oui, oh, ben, il a fallu vite faire les commissions parce que c'est fermé demain. Alors, ah bah voilà, c'est bon. Oui. Alors, au niveau des énergies, dites-moi, est-ce que vous avez des, je dirais des sauts de morale, des sauts d'humeur, je ne sais pas comment me dire ce mot-là, ouais, des baisses de morale? Baisse de morale, c'est beaucoup dire. Disons que ça fléchit un petit peu. Parce qu'on voit comme si vous faisiez un petit peu le ping-pong, hein, ça veut dire du haut et des bas, mais au niveau, on va dire, au niveau énergie, on voit comme un blocage. Ah bon? Est-ce que vous avez un endroit particulier qui vous enquiquine actuellement? À part l'épaule, non. Ah ben, c'est un blocage. Ouais, Oui. c'est l'épaule parce que ces temps, je suis pleine de douleurs. Ouais, ben voilà. Et puis
puis voilà, quoi. Parce que oui, mais ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer normalement, ça nous empêche d'évoluer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que je sens le blocage en soi, hein, ça bloque. Ouais. Et puis, par rapport à ça, on voit quand même... Vous avez été voir le médecin? Ah, je suis en traitement, oui, Voilà. Régulièrement. Alors, je dis pas que tout va se soigner, mais les choses vont se mettre en place. Par rapport à l'épaule, je pense que c'est ancien, c'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose qui revient, on dirait. Ça fait 2 ans, hein, Voilà. j'ai eu un accident. là. Exactement. C'est quelque chose qui va, on dirait, c'est quelque chose qui vont trouver moyen par moment de vous soulager, mais je pense pas que vous allez en guérir. Ça sera toujours problématique, votre épaule. Oh, on fera avec. Oui, exactement. Est-ce qu'on vous a On a proposé pris le quelque chose? bagage. Est-ce qu'on vous a proposé quelque chose pour l'épaule? A priori, non. Non, Parce- mais je prends des calmants et puis ça passe un moment. Ouais. Puis après, ça recommence. Mais ça, c'est du rhumatisme. Il faut se faire Parce à que l'idée. j'ai l'impression qu'avec le temps, ils vont vous proposer quelque chose qui sera une solution qui va bien vous aider pour plus tard, hein. C'est comme une intervention, mais c'est plus tard, hein, Ah, d'accord. qui est plutôt bénéfique par rapport à cette situation. D'accord. Par rapport aux douleurs qui n'ont rien à voir avec l'épaule, ce que je dis là, il y en a qui sont là depuis aussi très longtemps, qu'on va non plus rien changer, et d'autres qui se sont posées. Donc, il y a des choses qui vont quand même se mettre en place, il y a une amélioration par rapport à la douleur, mais d'autres qui seront toujours présentes. Donc, à nouveau, je vous dirais, il faudra faire avec. Ah, bah oui. Oui. Il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix. Eh non. Mais bon, vous allez devoir trouver quelque chose qui vous aide, peut-être homéopathique ou quelque chose qui peut vous aider, mis à part ce que vous prenez habituellement. Oui, parce que là, comme il y a le diabète par-dessus, C'est on pas ne peut pas facile. prendre n'importe quoi. hein. Ouais, c'est pour ça que l'homéopathie, ça peut être pas mal pour ça. C'est probable, oui. Bon, je verrai avec le médecin. Ouais, oh, je sais pas s'il sera d'accord de l'homéopathie, lui, hein. Non, mais enfin, bon, voir ce qu'il Mais en c'est un pense. complément. Ça veut dire que le médecin il va vous prescrire des choses qu'il faut prendre et tout ce qui est à côté, c'est en plus. Ce qui est Voilà, pas mal pour ces choses-là, dans tout ce qui est... c'est les naturopathes. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher la cause aussi du problème d'une autre manière. Et entre l'un et l'autre, ça peut beaucoup vous soulager. Oui, d'accord. Bah, alors, à ce moment-là, je verrai avec un, comme vous dites, là, Un naturopathe. naturopathe, ouais. Voilà. Comme ça, je saurai un petit peu où Ça j'en peut aussi suis. vous aider. En plus du médecin, le naturopathe, ça peut vraiment vous soulager en beaucoup de choses, hein. D'accord. Oui, parce qu'il y a des jours où je ne peux pas du tout bouger mon bras. Ouais. Alors, c'est ennuyeux. Bah, bien Et sûr. puis, évidemment, c'est le bras droit. Hein. C'est Ah, bah bien sûr, celui qu'on utilise le plus, c'est clair. Ah, voyons. Surtout si on est Ce serait pas droitière. sympa. Ah, ben non. Ça serait dommage du contraire. Bah oui. Bah, alors. Dites-moi, Non, il faut- Carmen, vous oui. avez une autre question? Une autre question. Que me dit l'avenir? Ça, c'est une question qui est compliquée à répondre ici en direct. Que me dit l'avenir? Ça ne veut pas dire grand-chose en même temps. Que me dit l'avenir côté sentiment? Par exemple, avec quelqu'un en particulier? Non, parce que j'ai personne. Non. non. Alors, est-ce que je vais faire une rencontre? Mhm. Donc, vous allez penser à cette question-là et vous me dites stop. Oui. Oui. Stop. Alors, est-ce qu'elle va faire une belle rencontre? Vous êtes une solitaire quand même, hein? Oui. Oui, mais enfin, je peux aussi m'adapter à tout. Bien sûr. Mais je vous dis ça parce que vous êtes un petit peu dans votre cocon chez vous, hein? Eh oui. C'est difficile de trouver quelqu'un dans son cocon. En quelque sorte, c'est vrai. mais bon, je sors quand même. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, à part les livres et la télé, On est ça serait d'accord. quand même mieux d'avoir encore quelqu'un avec soi. On est d'accord. Alors écoutez, à voir comme ça, là dans le présent, je vois pas tout de suite quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais il y a l'arbre des énergies qui est posé. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, malgré l'envie d'avoir quelqu'un proche de vous, qui vous accompagne, qu'on ait des échanges, vous êtes, on va dire, physiquement
avec certaines choses qui vous bloquent quand même. Ça veut dire que tant que vous n'aurez pas trouvé une petite solution pour aller un petit peu mieux, on dirait qu'on met ça de côté quelque part. Oui, c'est probable, oui, c'est probable. Et je dis pas que c'est conscient, hein, ça peut être aussi inconscient. Je dis, c'est parce qu'il y a aussi l'arbre du temps, ça veut dire les énergies, mais c'est aussi le temps. Ça veut dire que ça va prendre du temps avant de faire une belle rencontre. Parce que là encore, je dirais que c'est juste, malgré tout, pas tout à fait le moment, parce qu'il y a encore des choses à régler dans votre vie, qui sont plutôt dans tout ce qui est énergie, et puis des choses à mettre en place pour pouvoir vous épanouir. Il y a quelque chose à mettre en place encore. Est-ce que c'est une activité? Est-ce que c'est des sorties nouvelles? Je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous devez mettre en place pour faire cette rencontre. Oui, c'est-à-dire qu'on ne veut pas offrir à quelqu'un les bobos, les ci et les là. Exactement. Donc, je ne dis pas que vous allez guérir, mais si vous trouvez des solutions pour aller mieux, vous aurez un mouvement beaucoup plus libre et vous serez plus libre aussi à faire cette rencontre qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, vous êtes un peu bloqué. Oui, c'est probable. Moi, je m'en rends même pas compte, mais c'est probable. Non, parce qu'on est dans notre train-train, voilà. Vous insinuez quoi là-dessus? Oh, rien du tout. Oh, quand même. Non, mais c'est vrai, on peut pas. Vous faites une rencontre si c'est le genre de femme qui comment dirais-je, se plaint tout le temps à un homme, ça lui plaît pas. Exactement. Alors, il vaut mieux éviter ce genre de truc. Ouais, c'est pour ça que là, aujourd'hui, vous devez vous occuper de vous. Oui, mais comme vous avez dit, je vais aller voir naturopathe. Naturopathe. Pas que je mélange, moi. Non, c'est pas pareil. L'ostéopathe, c'est une chose, naturopathe, c'est une autre. Tout à fait. Non, mais là, peut-être que ça remettra peut-être des choses en place. Mais oui, je pense aussi. Ouais, il faut être un peu patient. Exactement. Ouais. Alors voilà, j'étais ravie de vous avoir. Merci. En tout cas, moi, je vous souhaite des magnifiques fêtes de Pâques. Et moi de même. Et mangez pas trop de chocolat. Vous en m'en gardez un petit peu, j'adore ça. Vous en voulez, je vous en offre. Ah oui, c'est quand vous voulez. Hein. Moi, j'adore le chocolat. Hein. Et puis ce soir, il y a le gâteau au fromage. C'est le top en plus. Voilà. Alors, vous saluez bien vos collègues. Oui, je leur dirai à tous. Et puis, toute mon amitié pour vous, toute l'équipe. Merci beaucoup et passez une belle soirée à vous. Vous de même. Merci, à très bientôt. À une prochaine, au revoir. Et bien voilà, la fête continue. Vous pouvez toujours participer au concours et à ce tirage au sort pour gagner une consultation en direct. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain soir. Il y a tous les soirs l'émission. Donc pour cela, bien entendu, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 701 francs SMS et voilà. N'oubliez pas de toujours regarder si vous avez envie d'appeler quelqu'un, de regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées à ce moment-là, ceux qui sont en version libre. Et pour cela, vous faites par exemple 0901 901 993, vous tapez le 2 et vous prenez le code PIN qui vous parle à vous le plus. Pour savoir quand moi je suis connectée, moi ce que je vous propose, c'est de faire exactement la même chose. Vous regardez à droite de votre écran les personnes qui sont connectées à ce moment-là, car c'est vrai que j'ai pas toujours les mêmes horaires, donc vous regardez vraiment toujours. Et puis, comme je dis, même hors émission, il y a toujours des personnes connectées. Là aussi, vous pouvez regarder les personnes qui sont connectées. À ce moment-là, vous allez depuis le site Internet, Parlez-moi d'avenir, ou bien depuis votre portable. Vous pouvez aussi regarder une tablette. Vous avez cette possibilité-là. Donc, mais n'oubliez pas que si la personne est en jaune, c'est qu'elle est occupée. Ça ne sert à rien d'appeler à ce moment-là si vous voulez cette personne-là. Donc, vous attendez qu'elle soit en vert. Je répète à droite de votre écran, les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Donc, là aussi... Voilà, ça sera l'émission. Vous voulez regarder à nouveau quelque chose, vous voulez réécouter le bol, peut-être vous avez appelé, vous voulez réécouter la conversation, c'est possible. Et puis, voilà, nous sommes toujours à Pâques. J'adore cette fête-là. Comme je suis gourmande, c'est le pied pour moi. Et en attendant, vous savez très bien que j'aime bien faire les tests. Nous allons faire le petit test, un test que vous allez justement découvrir
avec une image cachée votre personnalité. Cette image va être choisie par 20% des répondants et sa signification est vraiment très spéciale. La lune est à droite et la mer est calme, ce qui marque très clairement que vous êtes vraiment un désir de créer vos infinis. Donc regardez bien celle que vous voulez choisir par rapport à la lune et par rapport à la mer. Donc, mettons que vous avez choisi, par exemple, le numéro 2. Si vous avez choisi le numéro 2 par rapport à cette image, c'est que vous avez un trait caché de votre personnalité. 3 personnes sur 10 choisissent cette image en tant que celle qui les concerne le plus, la lune à droite et les autres vagues. Ces caractéristiques sont marquées par une force de personnalité qui est influente d'une manière inimaginable. Donc, pas que je saute... un degré, on a choisi peut-être le 1, la lune à droite et la mer est calme, qui marque très clairement que vous êtes vraiment au désir de créer son infini. Depuis que vous êtes petit, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup d'imagination, que vos rêves et vos projets futurs sont immenses, alors vos souhaits vous envahissent. Votre esprit, chaque jour, vous reposerez pas tant que vous n'avez pas atteint ce que vous avez désiré de faire, même par rapport à tout ce qui est objectif du bonheur. Même si vous êtes imaginatif, la vérité c'est que vous êtes très attentif à tout ce qui concerne ce monde réel. Donc le 2, nous l'avons commencé tout à l'heure, c'est que vous êtes une personne avec une personnalité cachée. Ces caractéristiques sont marquées par une forte personnalité qui est influente de manière inimaginable par les sentiments. Habituellement, lorsque vous prenez une décision, cela pèse lourdement sur ce que le cœur vous dit. Quand vous levez tôt, tous les matins, cette pensée envahit certainement votre esprit. Si je veux rester heureux tous les jours, je dois essayer jusqu'à que j'y arrive. Ça, c'est pour le 2. Peut-être que vous savez choisir le 3. Dans cette photo-là, c'est que signifie cette image avec la lune à gauche et les vagues basse, c'est que vous devez avoir une stimulation intellectuelle. Vous avez toujours possédé une intelligence au-dessus de la moyenne. Vous êtes donc tenté de l'augmenter en écrivant ces articles scientifiques, les œuvres littéraires les plus grands. Votre esprit est vif, ne manquera de rien et votre grande intuition vous a déjà sorti des nombreux problème. Si vous avez choisi le 4, c'est que nous arrivons presque à la fin de cet article. Ce n'est pas rien, puisque cette signification est spectaculaire. La tranquillité et la patience sont pour vous 2 aspects essentiels de votre vie quotidienne. Vous essayez toujours de prendre les choses très calmement, en particulier chaque décision que vous prenez pour que votre réponse soit au plus bénéfique pour vous. La curiosité est une de vos principales vertus. Vous devez connaître les tenants et les aboutissements de tout ce qui vous entoure. Donc, j'espère qu'une de ces lunes, ça vous a parlé, le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc, n'oubliez pas de rester connecté. Il y a plein de personnes connectées encore et après l'émission. En tout cas, moi, je vous remercie d'être parmi nous ce soir, cette belle journée de Pâques. Nous avons causé de ce que c'était Pâques. Et bien voilà, maintenant vous savez. Moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.